Buenos días. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno de Torino. En plus, Thierry, qui connaît ma ville. Non, tu la connais Non, pas. non, je connais pas Turin. Je suis allé à Venise, je suis allé à Rome, je suis allé à Florence, mais Turin, non. Ah là 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 là. Parce que j'ai même le Gagliardetto, toujours. La Juventusa de Turano, de Turino. Ah, c'est bien. Et tu es en train d'apprendre l'italien pour mes recettes Parla de cuisine. italiano de Parrigo. C'est un peu espagnol. C'est un peu Sí, espagnol. porque mi abuelo era a proximidad de vida en Barcelona, a proximidad de Barcelona. Entonces hablo español, pero no hablo italiano. Ah là, j'ai rien compris. Alors, Bon, allez. qu'est-ce qui fait cette star française dans ma cuisine? Oui, qu'est-ce que je fais dans ta cuisine? C'est ça la question? Oui. Qu'est-ce que je fais dans la cuisine? Oui, qu'est-ce qu'il fait dans ma cuisine? Bon, Ouais. eh bien, il vient cuisiner un plat qui est la recette de ta grand-mère. C'est ça? Complètement. Alors ma grand-mère était d'un petit village qui s'appelle Roubia, entre Narbonne et Carcassonne. Et donc dans les plats qu'elle faisait, qui étaient très faciles à faire parce que mon grand-père cultivait les aubergines et les tomates, elle faisait du gratin d'aubergines. Que j'ai rencontré ensuite dans ma vie parisienne sous le nom de moussaka, qui est légèrement différente, on va voir pourquoi. Mais donc ensuite, quand je suis devenu étudiant à Paris, etc., j'ai essayé de reproduire la recette de gratin d'aubergine de ma grand-mère avec toutes les subtilités qui sont les miennes, puisque moi j'aime bien la cuisine en tant qu'art, parce que pour moi la cuisine est un art, c'est-à-dire que ce sont des contrastes de goût, de saveur, de doux, de salé, de profondeur. Et donc voilà, parfois j'ai fait des grosses plantades, j'ai fait vraiment de la merde, mais finalement je me rends compte que pour évoluer, il faut se tromper, il faut se planter, il faut des échecs, et l'échec est un enseignement à part entière. Là j'aime bien parler parce que là tu es en train de te dire, mais attends, je vais pas pouvoir en placer une de toute l'émission, va falloir que je prenne le hachoir, que je lui coupe la main, là, t'arrêtes de me... C'est comme quand on coupe au montage, vous voyez, il y a des trucs à vous couper, là elle va couper en plein, bam, dans la main. Non, excuse-moi, Parce vas-y. qu'il ne sait pas que je vais couper. Non, je ne vais pas couper. Non, absolument. Je suis trop contente. Mais c'est vrai que la cuisine, il faut y aller. Si on ne sait pas faire un plat, ben on regarde les recettes. On regarde mes vidéos, voilà, de la cuisine de Marina Miroglio. Donc, avant de vous plonger dans la recette, rappelez-vous de liker, de vous abonner, parce qu'il y a des personnes qui font confusion, ils croient qu'en likant une vidéo, ils se sont abonnés. Non, il y a aussi l'endroit abonner. Oui, parce que si vous vous abonnez, en fait, dès que tu sors une vidéo, on peut se tutoyer. Si. Bon, dès qu'elle sort une vidéo, vous avez une petite cloche et bam, vous savez qu'il y a une nouvelle recette qui tombe. Et ça se trouve comme par hasard, au moment où sa recette tombe, vous avez des aubergines au frigo. Donc vous dites, ah, c'est hallucinant, c'est un signe du divin. Moi, je crois beaucoup de signes. Et donc, bam, vous pouvez faire la recette. D'où l'abonnement. Voilà, les coïncidences heureuses. Et donc, dans ma série de vidéos, vous savez qu'il y a les recettes seulement sur une recette italienne, mais aussi il y a des comparaisons de plats. Et donc là, quand je lui ai demandé quelle était sa recette du cœur, la recette italienne qui le touchait, où il y avait des souvenirs, bon, finalement, on est arrivé à un plat qui n'est pas italien, mais il y a avec la cuisine italienne, il y a la parmigiana d'aubergine, donc du coup avec la moussaka, il y a les aubergines en commun, il y a les tomates en commun, parce qu'elle mettait des tomates, non Bien sûr, bien sûr, voilà. bien sûr. Il y a après un fromage, et on verra lequel fromage ta grand-mère mettait, et je vous dirai celle qui est dans la version italienne. Par contre, il y a un ingrédient qui n'existe pas dans la version italienne de la parmigiana aux aubergines, c'est la viande, parce que ta grand-mère mettait la viande dedans. Tout à fait. Comme, de la farce. Voilà, la farce. Comme dans la recette de la moussaka,
Alors, la moussaka, celle qu'on a l'habitude de manger, c'est la moussaka grecque, mais en réalité, il y a la turque, il y a celle de l'Europe centrale, il y a aussi dans le nord d'Afrique, voilà. Donc, il y a plusieurs versions où il y a un ingrédient différent. Et alors là, la question que je ne t'ai pas posée quand on s'est parlé avant, est-ce qu'elle mettait des pommes de terre dedans? Non, absolument pas. Tant mieux, parce que je ne les ai pas fait cuire. Non, et je pense que ça apporterait rien du tout et ça alourdirait simplement, le plat et ça n'est pas nécessaire. Alors, dans la version des pays Balkans, Europe centrale, Bulgarie, Albanie, voilà, il y a les pommes de terre. Alors, après, jusqu'où on va. C'est lourd, ça alourdit le truc. Non, donc, non, il on faut va pas la donner mettre. justement. On va que mettre les aubergines. C'est la cuisine méditerranéenne. Je veux dire, Ouais. là, on n'est pas chez les Belges, on n'est pas dans le Nord, on n'est Voilà. pas en Flandre. On n'a pas est froid. dans cette cuisine fine, savoureuse, qui est la cuisine méditerranéenne. Voilà, qui a une forme il y a le de chaud, légèreté en même temps, d'épices très particulières. On n'est pas dans la lourdeur. Bon, excusez-moi, je suis vraiment désolé, mais Oui. voilà, Oui. on va pas. Voilà, je vais m'arrêter là parce qu'après, il y a des Belges qui vont m'appeler connard. J'ai assez d'ennemis comme ça pour pas m'en faire d'autres. En plus, j'adore les Belges. Salut les gars. Les Bulgares aussi, les Albanais. Voilà, non, on reste dans la rigueur méditerranéenne. Oui, voilà, rigueur. Exactement. Voilà. Parce que qui suit ma chaîne sait que moi, j'aime bien les recettes traditionnelles. Pas des inventions, pas des modifications, pas des variantes, tendances, etc. Même si... J'essaye de me mettre à ta hauteur. Oui, parce que moi, je suis plus petite. Non, mais... reviens. Mais on peut... tu t'en vas? Il descend à l'étage en dessous. C'est mieux d'être à ta hauteur. Ah ben alors, il faut que je me baisse moi aussi. C'est super. Oui, mais il n'y a personne en dessous, hein. C'est des entrepôts. Alors... oui, activons, parce voilà. que là, moi, je me sens. On commence. D'accord. Ok, parfait. Donc, par où elle commençait ta grand-mère? Moi, je pense... Alors, moi, d'abord, je vais dire une chose, c'est que c'est important quand on commence à faire de la cuisine, de ne plus être dans le mental. C'est-à-dire que la cuisine, ça se passe dans le cœur. Oui. Alors, je vais te raconter une petite histoire. C'est un cuisinier chinois qui fait la cuisine en lisant le journal. Et il lit un article sur la guerre au Vietnam. C'est-à-dire que donc il fait sa cuisine et puis tu sais, il a son truc, il est tellement habitué. Donc il lit un article sur la guerre au Vietnam. Donc il sert son plat au client, des nems, des trucs comme ça. Et à la fin de son repas, le client va voir le cuisinier et lui parle de la guerre au Vietnam. C'est un truc complètement dingue. Mais pour moi, c'est vachement important parce que même si cette histoire est pas vraie, on s'en fout. C'est vraiment la symbolique que l'intention que tu mets quand tu fais de la cuisine est super importante, comme quand tu fais n'importe quoi. C'est-à-dire que le cœur et la présence que tu as est pour moi aussi importante que les plats. Déjà commencer par cette rigueur, c'est une rigueur de cœur et de présence. Oui, voilà. Aimer ce qu'on fait et le suivre avec amour. Avec amour. C'est pour ça que le risotto, si vous le faites sans amour, sans attention, il n'est pas si bon. Exactement. C'est un ingrédient phare. Parfait. Voilà, donc vous savez, l'amour, d'abord, l'attention. Premier ingrédient, l'amour. Voilà. Ensuite, on s'occupe du reste. Oui, et des bons ingrédients. Alors, ce que je te propose, et tu me diras, on va commencer par la sauce. Parce que la sauce, la viande, les... Alors, la sauce que tu mets où, en fait? Alors, entre les couches. Oui. Parce que là, je crois que déjà, il n'y a pas une couche d'aubergine et une couche de Alors, moi, viande. je vais te dire comment je vois. C'est qu'il y a une couche d'aubergine, une couche de tomate, une couche de farce, une couche de gruyère. Alors ça, on regarde si on met une couche de gruyère ou si on garde le gruyère juste pour gratiner le dessus. Okay. Mais les aubergines qu'on va faire frire, parce que sinon, l'aubergine est assez spongieux. Donc, si on ne le fait pas frire avant, ça ne va pas être intéressant. Voilà. Donc, quand tu parles de sauce, tu veux dire quoi? Donc, ça veut dire que tu ne mélanges pas la viande avec la tomate. Ils sont séparés. Oui, oui. Oui, bon, j'ai loupé. Parce que moi, j'avais déjà préparé.
Ah, donc tu voulais me mélanger, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, mais c'est bien, parce que j'ai aussi pour le faire, parce que, regarde, alors, j'ai même déjà une sauce un peu cuite, voilà, comme ça, on n'a pas besoin de partir du cru. Ouais. Est-ce qu'elle te convient, cette sauce? Je peux donner alors, le cuillère, ouais, on fait comme dans les alors, grands... on fait voilà. comme dans les... Ça te va? Non. Si. Alors, je peux le corriger. Est-ce que c'est un peu trop acide? C'est un peu trop acide. Non, il n'aime pas du tout. Ça va. Non, ça va, ça va. Ça va? Ça va. Tu es sûr? Ouais, ça va, super. Parce qu'on peut le corriger, parce que je n'ai pas mis de sucre pour l'adoucir un peu. Mais si tu trouves que c'est un peu acide, je peux le corriger. Ça va. Ça va? Non. C'est parfait. Alors, ça, c'est validé. Donc, on n'a pas besoin de faire la sauce. Et je te dis comment je l'ai fait, parce que comme ça, tu me diras. Je mis un peu d'échalote, mais j'aurais pu aussi mettre l'oignon. Est-ce que tu aurais mis l'échalote ou l'oignon? Ou les deux? Parce que l'oignon est plus fort et l'échalote un peu plus douce. C'est un grand connaisseur. Alors, non, d'abord, je vais t'expliquer une chose. Ouais. C'est que, en fait, l'aubergine est un légume assez doux. Oui, hein. Exact. La tomate est un légume, en plus c'est un fruit, Ouais. mais relativement doux. Donc, moi, j'aime bien ne pas perdre de vue quand je fais de la cuisine le contraste entre le sucré, le salé, le doux, le fort. C'est pour ça que j'aurais tendance à me dire, je vais travailler par exemple sur une farce assez relevée et globalement sur un plat assez relevé pour contrebalancer, j'allais dire, la douceur de l'aubergine. Ça dépend aussi de la grosseur des tranches d'aubergine, combien on va en mettre, combien on va travailler le truc. Mais globalement, je dirais qu'on va essayer d'épicer quand même la farce pour contraster avec la douceur de l'aubergine. Moi, c'est comme ça que je le sens. Hein. Ok, parfait. Et donc là, est-ce que tu veux que je mette du piment? Un petit peu, ouais. Un petit peu, je pense que ça vaudrait le coup. Comme ça? Ouais. Allez, hop. Très bien. Parce que comme ça, elle va devenir un peu plus... C'est fort, hein? C'est fort. C'est très fort. Non? C'est fort, non? Tu veux du lait? Tu veux non, c'est bon, de c'est bon, l'eau? c'est bon. Oui, ça, c'est du vrai piment. Hein, c'est pas... ok, on dit que c'est parfait? Ouais. Yes, ouais. C'est très bien. Alors, est-ce qu'elle mettait dedans, dans la farce, Donc là, je casse la jolie présentation de Rémi, hein, qui est derrière la caméra. Ouais, bravo Rémi, super équipe de pros. Il y a 20 techniciens là qui sont chacun, voilà. Je veux dire, les 3 preneurs de son sont magiques, il y a une équipe derrière. Non mais c'est important quand même de le dire, parce que moi j'ai tourné pendant des années avec des équipes, et l'équipe est aussi importante que les gens qui sont devant la caméra. Et on ne se rend pas compte de ça, parce que l'équipe qui est derrière insuffle une énergie, une qualité de jeu, une envie, et l'envie est fondamentale. Enfin voilà. Et dirigé par Pierre Edouard. Vas-y. Alors, reprends, parce qu'il ne faut pas que, en regardant l'émission, on perde le fil. Il faut vraiment que ça va clac, 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 dans le four, hop, c'est terminé, on mange. Alors, la viande. J'ai pris de la viande de bœuf, voilà. Alors, je vous dirais une petite parenthèse, c'est que j'ai une tendance au végétarisme. C'est-à-dire que je mange de la viande. Ça tombe mal. Je mange de la viande au restaurant, dans des conditions, je dirais, parce que c'est la fête, parce que c'est... C'est-à-dire que je suis pas extrémiste, si tu veux. Mais tu vois, chez moi, par exemple, pour ma cuisine, pour mon machin, j'ai tendance à rentrer dans une forme de végétarisme et à considérer que la viande est une fête, comme d'ailleurs c'était le cas il y a 50 ans. Tu vois, on mangeait de la viande quand on disait, ouais, c'est la fête. Bon, oui. Voilà, parenthèse, voilà, parenthèse. Je ferme la parenthèse. Et alors, ça veut dire que si tu la manges sans la viande, ce n'est pas une moussaka. Ah non, on laisse la viande. Non, là c'est la fête. Là, c'est un repas de fête. C'est la fête. C'est le repas de ma grand-mère. Génial. Sacré, repas de fête. On y va. Donc, saucisse pour la partie de porc. Et... Tout à fait. Alors, ce qui peut être bon aussi, c'est la saucisse de foie.
Mais naturellement, parce que ma grand-mère s'est trouvée du côté de Lézignan-Corbière, il y avait de la saucisse de foie qui donne une saveur particulière. Non, je ferme la parenthèse. D'accord. Donc, elle utilisait la saucisse de foie. La saucisse de foie, pas forcément pour la farce. La farce, en fait, elle l'achetait à la boucherie, mais parfois, elle faisait griller de la saucisse de foie au sarment de vigne, ce qui donne un fumé très particulier, aussi bien à la viande qu'à la saucisse. Et moi, je vous conseille, si vous avez des sarments, si vous habitez dans le 18e, il y a des vignes, il me semble, à Montmartre. Bon, vous arrachez les sarments. Moi, je veux dire, vous arrachez les sarments, vous faites le soir Mais c'est du quoi feu. les sarments? Les sarments de vigne. Les sarments, c'est les souches de vigne. Ah, les souches, carrément. Oui, les Ah souches oui. de vigne, mais naturellement, c'est hyper bon. Du côté de Lézignan, quand on fait les grillades, c'est aux souches de vigne. On prend pas du bois de la forêt. Il n'y a pas de forêt. Il y a des pins, mais enfin. Et donc, vas-y, continue. Mon grand-père aussi avait des vignes, mes grands-parents, si on lui prenait les souches, il n'était pas content. Quand l'eau pique picoutage, ben tout pléjo. C'est un proverbe occitan qui dit quand le pivert pique, il va y avoir soit du vent, soit de la pluie. Ah. Quand l'eau pique picoutage, ben tout pléjo. C'est ce qu'il disait ton grand-père. D'accord, voilà. D'accord. Allez, continue. Et alors, est-ce qu'elle mettait... J'ai pris un peu de bite quand même. Vas-y, continue. Moi, c'est une réflexion que je fais à moi-même. Est-ce qu'elle mettait de la brebis dedans? De la viande de brebis ou de mouton? Alors là, non. Pas dans le du mouton, on en faisait. Ma mère en faisait dans le couscous, mais pas mon. Parce que ma mère est de Sidi Bel Abbès, mais ma grand-mère paternelle, non, elle mettait pas de mouton dans le. Ok, donc ça, on va pas le mettre. Mais si jamais vous voulez le mettre pour faire une recette qui ressemble au moussaka, plutôt de Turquie, voilà, on le met. Et alors, le problème, c'est que vous ne le trouvez pas haché. C'est votre boucher qui va le hacher. Mais si vous ne pouvez pas le trouver haché, l'astuce, c'est pas de le couper. Pas haché, haché. Non, j'ai dit ça parce que parfois tu comprends pas le truc. Vous ne pouvez pas trouver la viande hachée. Haché. Non, la viande hachée. Donc, prenons bien. Parce qu'elle est italienne, donc forcément, il y a des mots parfois qui t'échappent. Oui, qui semblent au japonais. Haché. Vas-y. Vous ne la hachez pas crue. C'est super dur. Vous la faites cuire un peu dans l'huile et quand elle est un peu cuite, vous la coupez, vous la hachez et là c'est beaucoup plus facile. Donc nous on va s'occuper de cette viande-là. Alors est-ce que je te mets en contribution? Oui. Tu vas ouvrir les saucisses pour qu'on prenne la farce dedans. D'accord. Voilà. D'accord. Là, je m'éloigne pas parce que j'ai peur, mais parce que je vais prendre un bol pour... Alors, vous voyez, quand vous sentez le couteau qui glisse sur la saucisse, c'est pratiquement du violon. C'est-à-dire que l'archer du violon a une espèce de souplesse qui fait que, hop, ça glisse sur la corde. Tu vas faire un la, un ré, un mi, ça dépend de où vous avez placé la main gauche. Pourquoi tu rigoles? Donc alors, ça, je le mets là-dedans aussi, c'est oui, ça? en enlevant la peau, parfait. La peau, si tu veux, tu peux la mettre là. Et dedans, j'imagine qu'il y a du sel. Est-ce qu'il y a aussi la noix muscade? Ah, la noix de muscade, oui. Alors, la noix de muscade, oui, c'est comme la fleur d'oranger pour les desserts. Ma grand-mère mettait de la fleur d'oranger dans tous les desserts. C'est très méditerranéen, ça. Et naturellement, la noix de muscade pour les assaisonnements. Ça fait pratiquement tous les plats ont de la noix de muscade. Noix muscade. Noix de muscade. Est-ce que je te la laisse râper? Râpé, ah oui, râpé. D'accord, parce que moi je ne savais pas que ça se râpait, c'est-à-dire que pour moi de la noix de muscade c'est de la poudre, c'est de la poudre que tu achètes. Non, il faut la prendre en entière. Donc ils ont fait de la poudre et ils ont fait des boules comme ça. Ah non, c'est le contraire, ils ont pris des boules, ils ont fait de la poudre, c'est dingue ça. Mais ouais, c'est comme... Non, vous prenez vraiment la noix muscade, c'est une petite noix. Et il faut savoir que vous ne devez pas en mettre trop parce qu'elle est un peu toxique. Tu savais ça? Ah non. Il s'arrête tout de suite. Oui, donc là c'est parfait. Elle est toxique, mais pourquoi? Si par exemple on mangeait tout, on mettait tout à 2, à 3, à 4, eh ben, elle est quand même toxique. Elle peut détruire un être humain? Pas le tuer. Mais ça y est, il veut m'éliminer. J'imagine, qu'est-ce qu'on met dedans? Alors, oui, un peu de sel, parce que comme je te l'ai dit, étant donné que l'aubergine est assez doucereuse,
Ouais. On va faire une farce. Mais par contre, le sel, vous le savez, c'est pas bon pour la santé. Je préfère le poivre, les épices, tout. Le poivre. Mais Ok. en plus, le sel, à la limite, vous pouvez en mettre un peu dans votre assiette si vous l'avez oublié. Mais je préfère être en sous-volume, enfin en sous-fréquence pour le sel, plutôt que ce soit trop salé, où là, vous pouvez rien faire du tout. Et oui, Donc, le parce sel, que, voilà, donc, parce qu'après, on peut le rajouter. Je vais faire un demi-moulin, c'est-à-dire un demi-tour de moulin. Attention, hop, je tourne comme ça et j'arrête. Ah, Hein? quand même. Bah, oui, tu trouves que c'est beaucoup? Ah non, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Ah d'accord. Tu sens que tu veux un oui. quart de moulin, un quart de moulin. Mais vraiment, Un dixième de moulin. un dixième de moulin. D'accord. Ah ben dis donc, moi qui sale pas beaucoup, j'ai trouvé quelqu'un qui sale encore moins que moi. Oui, Incroyable. oui, parce que je t'assure, c'est pas bon pour la santé. Oui, On- c'est vrai. On sale trop, on sucre trop, on met trop de trucs. Et c'est bien quand tu fais de la cuisine que ce soit à la fois bon et en plus sain. Et c'est pour ton corps, Oui. pour ton. Mais voilà quoi. Si ouais. tu le sers à une grand-mère qui a déjà en plus des problèmes de reins, bah forcément la grand-mère, tu vas la perdre très vite, à moins que tu aies envie de la perdre pour hériter. Dans ce cas, tu mets un maximum de sel. Et là, tu lui fais manger un maximum de gratin. Tu mets du sel, mais alors à la fond de la caisse, un peu partout, avec du sucre. Et ça, c'est super mauvais pour la santé. Comme ça, au bout de 3 semaines, t'hérites Mais sinon, si t'as pas d'objectif précis, vaut mieux aller doucement avec le sel. Ah là là. Et alors, si on met pas beaucoup de sel, il faut que tous les ingrédients soient super bons. Avec du goût. Oui, voilà. complètement. Là, c'est obligé. Les ingrédients de base sont super importants. C'est pour ça que je te le disais tout à l'heure, mon grand-père avait ses légumes, donc ils sortaient à peine. C'est pas des légumes qui ont mûri dans des cagettes, c'est pas des légumes qui sont arrivés tout verts et puis qui mûrissent dans machin. Non, chaque ingrédient de base, et c'est ça qui fait, même des tomates, une salade de tomates, ça peut être génialissime si tes tomates, voilà, ont mûri sur l'arbre. Mais aujourd'hui... Sur l'arbre. Pas un grand arbre, un petit arbre. Et Et justement, sur les tomates, vous voyez, il y a plein de typologies de tomates qui m'ont servi pour faire la sauce. C'est très beau esthétiquement ça. Moi, si j'étais artiste contemporain, sculpteur, je ferais une exposition avec des étagères en verre et dessus je poserais des tomates. Et bien la nature et fait bien les choses. Je le mettrais au musée de l'Homme ou au musée d'art contemporain. Et je signerais avec un nom du style Black Hummingbird, enfin un nom un peu américain. Et donc les gens du 7e ou du 16e viendraient admirer les tomates. Et puis donc ça exprimerait, si tu veux, justement le soleil. Et le soleil et l'amour. Et la terre. L'amour de la terre pour le soleil. Et donc ils verraient ces tomates, ils diraient « Oh !» Et ils resteraient 3 plombes devant ces tomates en disant « L'amour du soleil et de la terre. » Oh, waouh, c'est énorme. Oh là 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 là, ben, je vais venir à ton exposition sur les tomates. Et alors, moi j'ai l'habitude, comme parfois les tomates n'ont pas de goût, ça dépend où on va, si on a des endroits où on peut acheter où bien. Elles sont farineuses. Voilà. Et quand vous n'êtes pas sûr que vos tomates ont le goût des tomates, vous achetez plein de variétés différentes. Comme ça, au moins, une apporte quelque chose que l'autre n'a pas. Ça permet d'avoir quelque chose de plus savoureux que si vous prenez juste les tomates qui sont très jolies, mais qui ne sont pas... Si vraiment les tomates n'ont aucun goût, vous pouvez rajouter de la purée de pommes de terre. De la purée de pommes de terre, purée de pommes de terre. En sachet. En sachet, les purées de mousseline, j'en sais rien, les sachets de pommes de terre. Vous mettez un bon kilo de sel. Non, c'est une blague, vous n'écoutez rajoutez pas. un bon litre d'eau, et là, Non, ça c'est pas vrai, non. et là, vous inquiétez pas que votre tomate, elle va avoir... Ah là là, non. Si vraiment vous n'avez pas de bonnes tomates, vous rajoutez du concentré de tomates. Ouais, très bien. Voilà. Et je voulais dire aux hommes de plus de 50 ans que le concentré de tomates était très bon pour la prostate. Non, mais ça, je ne déconne pas. C'est-à-dire que les grands médecins, tout ce qui est rouge, la grenade,
le concentré de tomate, qu'est-ce qu'il y a comme le cranberry. Non, mais je déconne pas. Moi, j'ai perdu mon père. Pardon, j'ai perdu mon père d'un cancer de la prostate. Donc, c'est pour ça que je dis que les mecs, parce qu'il s'y est pris trop tôt, il est mort jeune à 68 ans. Donc, si on avait surveillé sa prostate, la prostate, c'est rien, quoi. Mais pour les hommes, prendre une cuillère à café de concentré de tomate ou du jus de grenade ou du jus de cranberry le matin, c'est super bon à partir de la cinquantaine. Voilà. Moi, tu rigoles. Mais non, je dis des trucs super intéressants. Et toi, je dis des trucs qui peuvent sauver des vies. Donc, parce qu'on reçoit des pubs pour les cancers colorectaux, mais jamais pour les cancers de la prostate. Or, il paraît que si un homme vivait jusqu'à 120 ans, tous les hommes mourraient d'un cancer de la prostate. Donc, je vous dis que concentré de tomate, oui, c'est comme le cancer du sein pour les femmes, c'est hormonal. C'est donc, voilà. Donc, concentré de tomate tous les matins. Une cuillère à café. Bon, voilà, je ferme la parenthèse, on va pas... Vous voyez, ça en plus, il y a une chronique médecine à l'intérieur de la cuisine. Je ne sais pas si vous voyez le truc, c'est... Oui, c'est les 5 minutes santé. Voilà, santé. Génial. Donc voilà, donc achetez du concentré de tomate ou faites-le vous-même. Si vous avez des super tomates, si quelqu'un vous livre des tonnes de tomates, vous pouvez le faire vous-même à la maison. Tout à fait. Bon, ça d'ailleurs, je ferai une vidéo sur ça, sur les petites choses qu'on peut acheter évidemment dans les supermarchés, etc., mais qu'on peut faire aussi à la maison. Tout à fait. Alors, donc, est-ce que dedans, il faut autre chose? Alors, il y a eu, au moment des Gilets jaunes, une interrogation sur les CRS, savoir s'ils n'allaient pas se servir des aubergines pour taper sur les manifestants, parce que justement, ils se sont rendus compte qu'il y avait un côté, vous voyez, bien comme ça, et finalement, ils se sont dit non, ça ne va pas faire mal. Pardon, je ferme la parenthèse. Continue. Oh, les pauvres aubergines, qu'elles deviennent une arme. Non, mais on peut faire le micro, on peut faire plein de choses avec les aubergines. Alors, est-ce que je coupe les aubergines entre-temps que tu termines ça? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à mettre dedans. Il y a ça. Alors moi c'est marrant parce que l'aubergine, si mes souvenirs sont bons, elle la coupait plutôt en longueur, ma grand-mère. C'est-à-dire qu'elle épluchait et puis ensuite, elle épluchait. Il me semble qu'elle épluchait. Alors que je suis d'accord avec toi que en fait toutes les vitamines, les sels minéraux, tout le positif d'un légume ou d'un fruit sont dans la peau. Hein. Donc c'est idiot d'éplucher une poire, une pomme, peu importe. Il faut bien le laver naturellement pour les pesticides. Parce que parfois on met des merdes dessus, mais l'idéal c'est de manger tous vos fruits, vos haricots, vos machins, vos trucs, même les haricots, vous n'épluchez pas les haricots, vous mangez sans éplucher. On n'épluche pas les haricots, mais là parfois je dis n'importe quoi parce que je rentre dans une saoulerie. C'est comme quand tu bois un verre mais t'as trop bu. Alors à un moment tu parles, tu racontes n'importe quoi, mais tu continues à parler parce que ça te saoule, tu te saoules toi-même. Mais ce qui est chiant, c'est quand quelqu'un te saoule, c'est-à-dire quand tu te saoules toi-même, ça va, mais quand il y a quelqu'un de chiant comme moi, mais en face de moi, là t'as envie de l'étrangler, le mec, heureusement que c'est moi, sinon je me fous dehors. Je ferme la parenthèse. Donc, Donc, alors, en tant qu'Italienne, je ne peux pas peler les aubergines. Je suis désolée, hein, s'il faut les peler, vous les pelerez, mais moi, je suis trop habituée à la voir avec la peau, donc je ne la pèle pas. Mais par contre, je vais la couper en lamelles comme ça. Ça te va? Ouais, très bien. Demi-centimètre? C'est ça, ouais, complètement, c'est ça. Oui, voilà. Et pendant que je coupe avec beaucoup d'attention les aubergines, alors il y a une chose, c'est que c'est plus facile quand c'est coupé en rondelles, mais là je m'applique. Et donc, est-ce qu'avec la viande, il faut de l'oignon? Est-ce qu'il faut Oui, moi je mettrais bien un peu d'oignon dans la farine. Je l'aérerais, voilà, pour prendre le terme alors, exact. Est-ce que l'oignon comme ça, ouais. il est trop gros? Oui, hein? Il n'a pas le courage de me dire que c'est trop gros. Non, je pense que c'est bien. Franchement, je pense que c'est bien parce que ça va fondre dans la bouche si on a la bonne cuisson globalement pour le plat. Je pense que comme ça, c'est très bien. Donc, tu ne veux pas que je regarde, je montre à la caméra. Ah oui, il y a des caméras là. Voilà, il y a partout des caméras. Je montre à la caméra là-haut. Voilà, c'est comme ça. Moi, ça me paraît bien. Je pense qu'une fois cuit, ça va être impeccable. Ok, donc on le met comme ça. Je te laisse mettre ce que tu veux, toi. Voilà, tu mets ce que tu penses bien. Alors, comme d'habitude, la recette avec les ingrédients, les quantités, etc., c'est dans la chaîne YouTube, en dessous de la vidéo, vous avez toutes les explications. Y compris quand je dis des bêtises ou je me trompe, et là, je corrige
ce que j'ai dit dans la vidéo. Je le signale. Il y a une section spéciale pour signaler mes bêtises. Et n'oubliez pas de vous abonner parce que ça vous permet d'avoir la petite cloche. Quand il y a une nouvelle vidéo qui sort, bam, vous avez la cloche et vous savez qu'il y a un nouveau menu qui sort. Et comme je le disais tout à l'heure, si vous avez comme par hasard, par exemple, du jambon beurre, alors qu'elle fait la recette du jambon beurre dans sa... Bon, je dis jambon beurre, tu fais jamais la recette du jambon beurre, mais c'est juste pour donner un exemple simple. Donc, vous avez en fait la recette, bim, qui s'affiche avec la cloche, puisque vous êtes abonné à la chaîne. Voilà, exactement. Et moi, ça me permet de contrôler, de vérifier les amis qui s'abonnent ou pas. Mais voilà, voilà. Plus la cuisine, ça apporte un truc, ça apporte vraiment une bonne humeur. Et puis, on peut encore cuisiner. Ça se trouve, dans 3 mois, on n'aura plus rien. Donc, bah, vous voyez la situation internationale. Je veux dire, peut-être qu'on vit les derniers moments, on peut faire de la cuisine. Donc, autant en profiter à fond la caisse. C'est pour ça qu'il faut s'abonner. Pour moi, il y a une urgence. Oui, il y a une urgence, effectivement. Parce qu'après, on sera obligé à... Profitez. Oui. Ça va pas durer longtemps. Profitez. Ah là 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 là. Incroyable. Alors, est-ce qu'il y a le thym dedans? Non. Peut-être. Est-ce qu'il y a l'ail dedans? Peut-être. Alors, moi, je vais t'avouer une chose, c'est que... tu n'as aucune idée de la recette? Non, c'est pas ça. C'est que parfois, tu vois, ils mettent ce qu'ils appellent des herbes, de l'origan sur la pizza. Et moi, je trouve ça dommage parce que ça enlève, c'est tellement puissant, le thym c'est puissant, hein, ouais. Que forcément le thym prend le pas sur l'ensemble de cette multiplicité de goûts, parce que c'est ça un plat, c'est des goûts qui se superposent, qui se contredisent, qui se juxtaposent, et là il y a le thym qui arrive, le thym il est comme ça, le thym, bon, et il va tout embarquer dans le truc, et ça c'est... Parce que le thym c'est surtout souvent dans les viandes, et sur la pizza c'est l'origan, parce que c'est l'origan typique du Sud, mais on ne le met pas. Non, ok, l'ail. L'ail, oui. L'ail, alors encore un truc super bon pour la santé, super bon pour le cœur, super bon pour les artères. Donc l'ail, il faudra en mettre partout, pour les reins, pour ça un nettoyant, ça un acidurique, un acidifiant. Enfin, l'ail, manger de l'ail, même si vous pouvez de la gueule après, c'est pas grave. Je veux dire, l'important, vous pourrez un chewing-gum à la chlorophylle ou un truc comme ça. Et puis parfois, ça peut être intéressant de puer de la gueule, ça dépend avec qui vous parlez après. Vous voyez, ça peut être faire fuir certaines personnes qui vous emmerdent. Ça fait une petite sélection d'amis. Exactement. Voilà. Donc l'ail pour la santé, comme ça. Et je rajouterai de vrai ail, soit français, soit italien, si c'est un plat italien, qui n'est pas stérile, qui est un vrai ail traditionnel ancien, pas qui vient d'ailleurs, pas OGM. Ça, je le dis tout le temps, mais je préfère le redire. Et un ail qui sent l'ail. Alors, je danse un peu parce que n'hésitez pas pendant que vous faites la cuisine à « Je t'aime à l'italienne, moi !» C'est Frédéric François qui chante ça. « Je t'aime à l'italienne, moi !» Pendant que vous faites de la cuisine italienne, forcément. Si vous faites de la cuisine mexicaine, vous chantez « Je t'aime à la mexicaine, moi !» Mais c'est moins... Et là, comme on fait la moussaka, il faudrait chanter comment ça s'appelle non, ça c'est italien. C'est bien, mais c'est italien. Non, la moussaka c'est grec. Là derrière. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, bella ciao. Comment? Oui, bella ciao, j'adore. Bah oui. Mais bella ciao, bella ciao, 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 qui est devenu hyper célèbre à cause de la Casa des Papel. C'est-à-dire que maintenant tout le monde connaît cette hymne. C'est surréaliste. Alors que moi, c'était un chant pour moi révolutionnaire qui me plaisait pour ça. C'est le chant des révoltés. Alors, c'est le chant des partisans de la dernière guerre. Oui. Mais avant, fin 1800, début 1900, c'était le chant des mondine. Et les mondines, c'était les travailleuses italiennes dans les rizières du nord de l'Italie, donc ma région, Piémont, Lombardie, qui avaient fait ce chant pour pouvoir protester, parce qu'elles étaient maltraitées, mal payées, etc. Donc ça vient de là. Après, ils ont changé les paroles. Mais on a sur notre chaîne... on a mis la chanson des mondines. Alors, nous, en France, on avait la même chanson qui s'appelait, au début du siècle, les femmes se révoltaient en chantant la chanson « Tant qu'il y aura du linge à laver, on boira de la mezzania. Tant qu'il y aura du linge à laver, des hommes, on pourra se passer. Des hommes, on pourra se passer. » C'est dingue. Elles disent déjà, au début du 20e, « Tant qu'il y aura du linge, on boira de la mezzania. Des hommes, on pourra se passer. » C'est-à-dire que déjà...
c'est prêt à... c'est bien. Tu vois, ça cogne, Le hein, c'est pas... féminisme qui démarre. Voilà, qui démarre. Ben oui. Ben, les mondines, elles étaient à la base du féminisme italien et des mouvements populaires des campagnes et des usines. Surprise, voilà. Surprise, surprise. Qui a la même couleur, entre guillemets. J'ai demandé à mon éditeur de faire un livre de la même couleur que mon tablier de Marina. Il m'a dit, non, bah, attends, on va pas changer, il était bleu au début. On va pas faire un livre de la couleur de son tablier, machin chose. Je lui ai dit, si. sinon je publierai. Justement, c'est le livre féministe du siècle qui est d'un féminisme subtil. C'est-à-dire que c'est pas le féminisme où on fait semblant dans les informations ou à la télé, c'est vraiment le féminisme. Pourquoi tu fais parce que je n'ai pas pu le lire, parce qu'on m'a piqué, je l'ai commandé. Et là, je vais le lire avec beaucoup de curiosité et d'attention. Yes. Bravo. Alors, on en est où? Alors, on est... Est-ce qu'il y a encore autre chose? Est-ce qu'il faut le faire cuire? Alors, est-ce qu'on le fait cuire? Alors, attends, je réfléchis à un truc. Moi, je t'avouerais que je le ferai pas cuire. Je le ferai pas cuire. D'accord. Tu ferais cuire? Ben, moi, je l'ai fait cuire parce que je te montre. Mais évidemment, on ne va pas l'utiliser parce que c'est complètement différent. Moi, je fais un ragoût qui ressemble beaucoup au ragoût bolognaise. Et je l'ai fait cuire pendant 3 heures. Ouais. 3 heures. Ouais. Avec amour. Et tu le mets où en fait le ragoût? Tu mets au-dessus C'est une couche d'aubergine, une couche de ragoût, voilà. Après le fromage et après à nouveau aubergine. Et la farce. C'est ça l'équivalent. Mais toi tu la mets à cru. Ça tu l'as mis dans la tomate. Oui, c'est ça. D'accord. Je fais rissoler. Et après, j'ai mis la sauce. D'accord. Parce que, tout simplement, parce que j'ai lu des recettes de moussaka comme ça. D'accord. Et par contre, pendant qu'on fait frire, je raconte une anecdote sur la viande. Donc, on ne va pas faire comme ça. Donc, là, c'est prêt. Oui. Yes. Oui. La Génial. farce est prête. Donc, alors, si la farce est prête, on s'attaque aux aubergines. Qu'est-ce que tu en penses? On s'attaque aux aubergines complètement. Tu les fais cuire à l'huile. Tu les fais cuire comment? Alors, je le fais cuire à l'huile. C'est un mélange. Je mets de l'huile de tournesol, mais je mets aussi de l'huile d'olive. D'accord, parce que moi je mettrais de l'huile d'olive. Moi, tout ce qui est méditerranéen, c'est l'huile d'olive. Je dirais même non seulement de l'huile d'olive, mais de l'huile d'olive italienne ou espagnole qui a un fumé, un goût, un fruité, vraiment particulier. Je trouve que c'est super important. C'est la cuisine méditerranéenne. Et encore un truc super bon pour les reins, pour tout un tas de... c'est pour ça que les gens, il paraît dans le sud, enfin du côté de Bordeaux, vivent plus longtemps que les autres. C'est que si vous buvez un verre de vin par jour et de l'huile d'olive et de l'ail et de machin, vous avez en réalité le summum d'anticorps pour vivre jusqu'à 150, 250 ans. Il paraît qu'il y a des Bordelais qui peuvent vivre jusqu'à 3 siècles. Un mec qui est né sous Louis XIV, qui le disait aux informations, mais des informations censurées forcément parce qu'on a dit ouais, c'est un complotiste. Donc forcément, on ne lui donne pas la parole. Je ferme la parenthèse. Mais tu ne sais pas quel âge j'ai, moi. Sincèrement? Parce que moi je suis toujours à l'huile d'olive extra vierge. Sincèrement, quand je t'ai vu, je me suis dit, elle est née avec le millénaire. Quel millénaire? Lequel? T'es né en 2000. Enfin, un peu avant, en 90. Je suis né en 1900. Très drôle. 1900, c'est grâce à l'huile d'olive. Ah ouais, très marrant, très marrant. Non, sans blague, donc t'as 24 124. 24. 124. C'est dingue cette pudeur des femmes avec leur âge. C'est dingue parce qu'à un moment tu pouvais te dire ouais voilà, t'arrives en 2022, on va pas en être là. Moi j'ai pas honte d'avoir 29 ans, c'est-à-dire que je l'assume complètement. Je vais pas commencer à dire ah ouais t'as quel âge? Oh bah tu sais bah oui je suis né en même temps que l'assassinat de Kennedy. Bah non, donc t'as un peu une idée de mon âge. Oh moi c'est. T'as vu ça oui je l'ai dit mon âge. Je ferme la parenthèse. Ouais, mais il faut être bon en histoire pour savoir quand Kennedy a été assassiné. Parce qu'en fait, ma mère tournait autour de la table de la salle à manger pendant que les informations disaient Kennedy vient de se faire assassiner. Donc, elle perdait ses os. Et non, mais c'est vrai. Elle tournait autour et je suis né donc le lendemain matin à 7h. Donc, vous allez voir les livres d'histoire et vous pouvez connaître mon âge. C'était pas 1967?
C'était 79. Comment ça? Allez voir dans les bouquins. Je vais pas le dire dans une émission de cuisine parce qu'après je suis mort. Là, je suis grillé, c'est terminé. Non, là, il y a un truc bizarre. Ouais. Ça colle pas. Hein, ça colle je pas. Ne dirai pas. Je ne dirai pas. Je donne un indice, mais pas plus. Ouais. Alors, donc, du coup, huile d'olive. Mais est-ce qu'on met la farine ou pas? Alors, attends. Tu veux mettre de l'huile d'olive dans la farine? Non, dans la poêle. Là, tiens, je te laisse mettre avec ta classe. Alors, attends, je voudrais une chose, c'est que oui. une fois qu'on a fait frire les aubergines, je voudrais qu'on les éponge. Soit dans un torchon. Parce que je vais te dire une chose, c'est que la première fois que j'ai mangé en fait un gratin d'aubergine après ma grand-mère, c'est-à-dire quand je suis arrivé étudiant à Paris, j'ai mangé donc une moussaka dans un restaurant grec qui était du côté de Saint-Germain, non pas Saint-Germain-des-Prés, du côté de Saint-Germain-des-Prés. Et au fond du plat, en fait, c'était servi dans des petits plats comme ça, il y avait justement, ça baignait dans l'huile. Et c'est là que j'ai compris, à ce moment-là, c'est bien de voir des cuisiniers qui font des erreurs parce que ça vous apprend à comment ne pas en faire. J'ai compris qu'il fallait essorer les aubergines, c'est-à-dire que c'est important de les faire cuire à l'huile, mais à la fin de les essorer avec du sopalin. Le sopalin n'accroche pas l'aubergine, parce que c'est ça la question que je me pose, c'est que est-ce que le sopalin n'accroche pas l'aubergine, ou quelqu'un il vaudrait me prendre un torchon pour éponger l'aubergine une fois que j'ai les frais à la plage, mais là je me rends compte que je suis reparti dans une accélération qui fait que je ne peux pas m'arrêter, et je me dis mais heureusement que c'est moi qui parle, parce que s'il y a un mec comme ça parlait en face de moi, mais je lui claque la gueule et je lui dis de sortir, parce que le mec j'en peux plus, à un moment il saoule donc tu me dégages. Allez, casse-toi, t'as rien à foutre ici, là, à un moment, tu peux plus t'arrêter. Tout ça pour savoir si ça accroche ou pas. Ça n'accroche pas, vous pouvez y aller. Alors, l'huile... Est-ce que tu commences... C'est super joli. C'est des détails, hein, mais moi je trouve que la cuisine c'est vraiment du détail. C'est comme le rugby. Hier j'ai vu le match, il y avait France-Galles, un match de folie. Les mecs, mais ils sont battus mais comme des chiens, mais tu te rends compte que c'est dans les détails que tout se joue. Petit détail, est-ce que tu allumes l'huile, la poêle où il y a l'huile, avant de mettre les aubergines? Alors, justement, c'est bien que tu poses cette question. Parce qu'il faut que l'huile soit très chaude, mais beaucoup d'huile. Oui. Parce que si vous mettez, si vous le mettez comme ça, sans rien, ça va prendre toute l'huile. Vous verrez qu'il n'y a plus d'huile. Par contre, si vous continuez à la faire cuire, ça va restituer l'huile. Ça, c'est une première... Juste, je voudrais faire une parenthèse pour te dire que c'est hallucinant. J'ai pensé à des claquettes, vous savez, des chlasses, des sanglates pour la plage. Je me suis dit, mais pourquoi personne n'a pensé de faire des claquettes avec des aubergines, alors que tu achètes une aubergine, ça te coûte rien. Tu mets donc un truc là, avec deux trucs en cuir, là au-dessus du pied, donc tu mets ton gros orteil ici, là, le gros orteil qui vient là, tu as les autres orteils qui viennent là, et tu as une claquette en aubergine. C'est-à-dire très doux, très souple. Personne n'a pensé à ça. Je me demande, mais pourquoi j'invente pas des trucs genre le phonographe? Le problème, c'est que le phonographe, c'est pas si mode. Des nouveaux trucs comme ça, quand tu as des idées de ouf comme ça qui t'arrivent, tu es un inventeur. Bon, excuse-moi, je t'ai coupé. Tu as des petits pieds, hein? Ouais. Parce qu'il n'y a pas d'aubergine grande pour les pieds des hommes. C'est pour ça qu'ils ne l'ont pas faite. Sinon, ils l'auraient fait. Hein. Mais oui. Ça coûte rien. Alors, autre chose, l'aubergine ne se mange jamais crue. Parce que alors là, vraiment, vous allez à l'hôpital. Hein. Ça, c'est important. L'aubergine, elle doit être mangée toujours cuite. Bien cuite. Alors, si vous le mettez comme ça, directement, ça fait éponge. Si par contre, vous la farinez avant, juste dans la farine, eh bien, ça ne fait pas éponge. Est-ce que tu savais ça? Ça, justement, tu te posais la question. Non, mais moi, dans les erreurs que j'ai faites, j'ai fait moi-même donc du gratin d'aubergine, à un moment où je ne faisais pas cuire les aubergines, et je me suis rendu compte que c'était spongieux, en fait, l'aubergine. C'est-à-dire qu'il faut absolument faire quelque chose avant de la mettre dans un plat. Donc tu as raison de faire cette spécificité. Donc, on l'a fait fariner. On l'enfarine. Et l'avantage de la fariner, c'est que ça devient aussi croustillant, en etc. plus, les Italiens sont très bons pour enfariner. Hein, je vais te faire une proposition que tu ne pourras pas refuser. Ouais, les amis.
Alors, C'est fou, la richesse du cinéma américain, italien, Sergio Leone, je veux dire, les films les plus énormes, Coppola, Scorsese, mais putain, il y a ces trois réalisateurs, mais pour moi, c'est le méga top du méga top, quoi. Et ensuite, je suis allé à New York, à Little Italy. Alors là, par contre, si vous allez à Little Italy à New York, c'est juste 2 rues avec 3 pizzerias. Il ne faut pas croire que ce soit... Ouais. Mais oui, moi, je suis tellement fan de ces réalisateurs que forcément, quand je suis allé à New York, je voulais aller dans les trucs où on entend Little Italy, putain, où t'es allé à Little Italy, et bon, t'as 2 pizzerias, une rue. J'avais tout un imaginaire autour de ça. Alors, c'est parce que j'avais mal coupé. J'avais coupé d'un côté bien et de l'autre côté, c'était super épais. Donc, c'est une petite tranchette d'aubergine. Alors, je te laisse mettre un peu plus d'huile. Et du coup, on fait dans les deux pour faire plus vite. D'accord. Parce que, du coup... Alors, d'huile d'olive, hein, je te dis, huile d'olive. Moi, si toi, tu es fan de l'huile d'olive... Ouais, pour moi, l'huile d'olive est au-dessus de toutes les huiles. On va le mettre comme ça. Même si c'est OK. Et même dans l'autre... Ah oui, tu l'as déjà... Wow, tu es rapide. Alors, j'allume. Hop. Je mets mais après... Mais un peu plus. Il doit vraiment faire un lac. Tu veux que ça baigne, d'accord. Ça baigne. Moi, globalement, j'aime pas trop quand ça baigne. Je préfère quand c'est juste, vous voyez, au millimètre. Là, c'est l'effet contraire. Mais... j'essaye de ne pas faire baigner les choses dans l'huile, alors que globalement, c'est vrai qu'on dit toujours « Ah, ça baigne dans l'huile !» Mais justement, dans la cuisine, c'est pas du tout comme ça que je sens les choses. Je vois plutôt quelque chose de plus fin, où on fait frire, j'allais dire sans... c'est pas une friteuse, c'est vraiment... on fait cuire des aubergines. Et bien justement, c'est le principe de la friteuse. Ouais, d'accord. C'est vraiment parce que... c'est justement parce qu'il y a plus d'huile qu'elle va prendre moins d'huile. Alors évidemment, là, c'est que... voilà. OK. Alors, donc, il faudrait un cure-dent. Vous savez l'histoire du cure-dent? Bon, j'utilise ça pour savoir si ça frit ou pas. Alors, tu vois ce qu'il fait? C'est qu'au milieu, il s'ouvre. Donc, c'est pour ça que j'en rajoute. Alors, je jette. Carrément. Ça, c'est bien. Voilà. Je te laisse jeter les autres. Dans l'autre aussi. Yes. Et donc, la deuxième poêle, c'est la rouge. Vous avez vu qu'elle n'est pas droite. Eh bien, c'est pas bien du tout. Il faut que ça soit vraiment... vraiment bien plate. Mais bon, elle n'est pas plate. Donc, mais c'est des plaques à induction? Oui, c'est des plaques à induction. Donc, quand vous avez des plaques à induction, attention parce que vous pouvez être amené en fait à changer toutes vos plaques électriques, toutes vos casseroles, toutes vos casseroles et toutes vos casseroles et vos poêles, parce que l'induction fait qu'il faut que ce soit un plat particulier. Je dis ça, faites gaffe parce que moi j'étais obligé de changer toutes mes casseroles, toutes mes poêles. C'est chiant quand on te vend les poêles, enfin les plaques à induction, qu'on ne te dise pas, voilà, il faut que tu changes toutes tes casseroles, tes poêles, c'est très bien. Voilà. Je veux bien que tu achètes ma plaque à induction, mais il va falloir que tu réaménages complètement ton truc à un certain moment de ta vie. Tu n'as pas les moyens de racheter des casseroles, des poêles, des machins, des trucs. Donc ça serait mieux que le mec qui vend le truc à induction te dise, voilà monsieur, vous allez être obligé d'investir aussi non seulement dans la plaque à induction, non seulement dans la poêle électrique, mais également avec tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire qu'il y a aussi des, comment on appelle ça, les grosses soucoupes pour faire la cuisine, les machins, les trucs. Voilà, je suis reparti dans un truc où je ne vais pas encore pouvoir m'arrêter de parler. Et ça, c'est chiant parce qu'à un moment, tu vois, c'est comme quand tu es en voiture, où tu es une pierre qui roule, elle a conscience qu'elle roule, mais elle n'arrive pas à s'arrêter. C'est pas parce qu'une pierre, par exemple, serait en train de rouler d'une montagne, elle prend conscience qu'elle roule, elle dit non, il faut pas que je roule, mais elle continue quand même parce qu'il n'y a rien pour l'arrêter. C'est ça qui est délire quand tu rentres, j'allais dire, dans un truc où finalement c'est une maladie, mais les gens qui regardent se disent, mais non, c'est pas une maladie, le mec il dit complètement pété de la tête, il faut l'arrêter. Alors qu'en fait, toi, c'est simplement victime de toi-même. Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'on se rend pas compte que les gens sont victimes d'eux-mêmes. Ils sont dans leur tête, dans leur névrose, dans leur machin, ils se racontent des trucs et à un moment, tu dis, mais putain, c'est un connard. Mais non, le mec, c'est pas un connard, c'est que justement, c'est une maladie, il peut pas s'arrêter. Bon, là, je fais dans la parenthèse. Alors, c'est mon commis. Vous voyez le commis? Alors, maintenant, je t'explique pourquoi il faut beaucoup d'huile. Là, je l'ai retourné. Oui. Ah, ça c'est sûr que ça pompe.
Et voilà, et ça Ouais. crame parce qu'il n'a pas assez... Complètement, complètement. Mais là, tu as raison. Mais Ah, voilà. tu as raison. Je voulais- Autant pour moi, c'est une erreur de ma part. C'est une erreur mais de je ma fais part. exprès parce que Ouais. je préfère Non, montrer... Quand j'ai tort, je suis capable de dire j'ai tort, ok, je me suis gouré. D'ailleurs, c'est du coup, ce je qui vais- fait mon génie. Je suis le seul mec au monde, je pense, à pouvoir dire j'ai tort. C'est-à-dire que les autres mecs, ils se trompent, ils mettent pas assez d'huile. Après, ils vont dire, ouais, ils vont donner des excuses pour faire croire que, en fait, c'est pas de leur faute, que c'est la faute de quelqu'un qui leur a dit qu'il fallait pas mettre d'huile. Alors que bon, moi, j'assume, je dis j'ai tort. C'est complètement unique au monde. C'est-à-dire qu'il Voilà. y a qu'un mec en France, à Paris, puisque ici on est à Paris en ce moment, même si en ce moment je ne vis pas à Paris, qui est capable de dire voilà, c'est de ma faute. Voilà. Et voilà. Et c'est pour ça que c'est bien si ça baigne dans l'huile. Mais là, on peut dire qu'elles sont bien. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que c'est pas mal parce qu'après, il y aura la cuisson du four. Donc, Ouais. il ne faut pas non plus aller dans l'excès, tu vois. Voilà. Ça te plaît comme ça? Moi, je pense que, Ça te va? ouais, je pense que c'est bon. Donc, je te le laisse enlever. Ouais, tout à fait. Alors, je vais... Voilà. Hop. Et on le met sur le papier. Et je peux même étendre. Et donc, du coup, on va les saler là. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que... Non, tu ne veux pas les saler. Sandy veut Tu pas veux dire les les saler. saler avant de les sécher, c'est ça? Comme tu veux, même après. Moi, comme tu veux, comme tu veux. Ouais. En tout cas, il faut les saler pas dans la farine. Pourquoi il ne faut pas mettre le sel dans la farine? Est-ce que tu le alors sais? là, je ne sais absolument pas. Il y a des choses que je ne sais pas parce que tout le monde pense que je sais tout. Mais non, moi je suis capable de dire. D'ailleurs, je suis le seul mec au monde capable de dire je ne sais pas. Les autres mecs, ils vont me dire ah si, je sais, je vais te raconter un truc alors que le mec, ça veut rien. Je veux dire, ils sont au courant de rien, ils inventent voilà. des trucs, mais ils sont Ouais. incapables de dire bah non, je sais pas. C'est de rester complètement désarmé, démuni et de dire bah ouais, je suis con, mais je sais pas. Ben voilà, je suis le seul mec au monde à pouvoir dire bah ouais, moi je sais pas. Je le dis, j'affirme, tu vois, c'est un preuve justement que mon ego est mort. Je suis le seul mec au monde à plus avoir d'ego. Je dis voilà, bah je sais pas, j'en sais rien. Bah c'est comme ça, donc forcément mes fans affluent par millions. Ils disent mais putain, mais ce mec c'est le nouveau Dieu, c'est la réincarnation du prophète. Mais c'est hallucinant, on n'a jamais vu ça. Voilà, donc je dis je sais pas. Oh là 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 là, tu as un débit incroyable, incroyable. Alors, je vous explique pourquoi. Parce que si vous mettez le sel dans la farine ou la panure, etc., eh ben, le sel va tirer l'eau, que ce soit la viande ou les légumes, il va tirer et il va faire séparer la panure de la viande ou du légume. C'est ça l'histoire. C'est pour ça qu'on le sale après. Et donc, je te le laisse saler. Je te laisse faire ce que tu... c'est de les... Je ne sais pas si tu veux les faire Oui, les oui, écraser, les voilà. éponger, Exactement. les éponger au maximum. Alors, T'inquiète pas, éponger les aubergines, il y a des stages d'épongeage d'aubergines, mais qui sont surtout en fait du côté de Bordeaux, c'est-à-dire il y a une ville qui s'appelle Libourne, et à côté d'un stage, alors ça dure un mois. Le matin, vous apprenez comment les faire frire, l'après-midi, comment les éponger, et ensuite il y a les révisions, tout ça, etc., des travaux pratiques. les aubergines. Ouais, les épongeage aubergines. d'aubergines. Regarde, tu peux me donner un autre sopalin, parce que Oui. je voudrais Oui, vérifier, oui, parce oui, que oui, oui, justement, dans oui, les oui. stages, Ouais. les stages d'épongeage d'aubergines, ensuite, vous avez la vérification, c'est pour ça que ça prend du temps et qu'il faut des stages pour apprendre ça, c'est que ensuite vous mettez votre truc et vous recommencez pour voir si elles sont bien épongées ou s'il reste encore de l'huile. Et je me rends compte qu'il restait de l'huile, donc j'ai eu raison de te demander de m'apporter un sopalin et de vérifier. Donc voilà, je pense qu'elles sont bien Génial. épongées à Super. ce moment-là. Et là, vous avez fini le stage, mais après vous Parfait. révisez. Enfin, voilà. Alors ça, on va faire comme ça, il ne va pas t'embêter. Alors, maintenant, est-ce que tu... tiens, j'ai même une poubelle de table. J'ai une poubelle de table. Ah, incroyable. Je suis là, l'attachée à la poubelle de table. Alors, est-ce que tu veux le faire dans ça ou dans ça? Alors, en sachant que vu la forme... Oui. Ah, et ça, on l'enlève parce que ça fait pas joli. Alors, j'imagine que c'est ça, hein, vu la forme des aubergines. Oui. Parce que ça, c'était Oui, si oui, tu oui. me répondais rond. Mais Rond, c'était ça. L'idéal eût été que le plat soit légèrement plus profond. Là, bon, mais on va Eh ben, y arriver. j'avais pas. On va y arriver.
Écoute, Parce que je l'ai, mais il est énorme. Et donc, je me suis dit que comme tu ne voulais pas rester aussi toute à la journée... l'impossible, nul n'est tenu, mais l'impossible, nous allons être Voilà. notre chemin de... Enfin, je veux dire, vas-y. Ouais. Donc, est-ce que tu démarres avec un peu de sauce au fond pour que ça accroche pas? Grande question. Alors, toi, tu penses qu'en mettant de la tomate au fond, ça ne va pas accrocher? C'est ce qu'on lit dans toutes les recettes. Alors, Ah moi, bon? je le fais par réflexe, voilà, de faire ça. Ça accroche pas, donc je ne sais pas si on le met pas. Si D'accord, c'est non, la non, même non, chose. mais Voilà. je suspecte, enfin, je suis suspicieux, je suis étonné, mais par contre, je veux bien voir, c'est-à-dire que c'est une Ouais. expérience nouvelle. Je ne risque expérience pas nouvelle. de la pendaison, puisque la pendaison a été abolie en ouais. 1642, qui a été remplacée par le supplice de la roue. Donc Mandrin, un de mes héros, a été roué en place de Valence Non. en 1750, et comme par hasard, 37 ans plus tard, la Révolution française, 1789, explose. Drôle de hasard. Et quand la guillotine arrive, on trouve que c'est un acte de civilisation. C'est-à-dire qu'on dit « Waouh, mais c'est génial !» Au moins, on rentre dans un monde civilisé, parce que je te dis, le supplice de la roue, c'était terrible. On te brise les membres, on t'attache à la on est en roue, et parfois tu cuisine. mettais 15 jours à crever. Je veux dire, les mecs, je vais faire ma parenthèse parce que parler de ça en faisant la cuisine. Bon, ça, c'est pas- je vais c'est le pas couper adapté. au Mais montage. c'est pas adapté. Non, mais vas-y, continue. En tout cas, je dis un mot sur Mandrin. Non, au contraire. Non, mais c'est vrai que tu as un ancêtre comme ça? Un ancêtre, non, un ancêtre, non, c'est Mandrin, l'histoire de Mandrin, c'est parce que, en fait, nous, notre génération a connu la série Mandrin quand on était gamin, qui volait l'argent des riches pour le donner aux pauvres, c'était un truc très idéaliste, et forcément, ça marque, ça laisse des traces, enfin bref. Oui, moi, voilà. j'ai pas cette culture-là, parce que Mais ça c'est fait... normal, t'as la culture italienne. Italiana, quoi. Ou même à la même Non époque, c'era la Casanova, vas-y. la sedia, la Allez, continue. guillotine. Attention, parce que là, on se chevauche en parlant. Donc, l'idéal, c'est que, par exemple, ça fait italien. quand tu parles... Ouais, parce que comme ça, c'est plus facile à couper. Ouais, c'est vrai. Parce Mais qu'après, on au aime mélanger. montage, ça va être... On est dans la tu cuisine. vois, voilà. Alors, soyons efficaces. Oui, alors, je t'ai préparé le petit fond. Alors, regardez, c'est pas que vous devez mettre des litres de tomates, c'est juste le salir un peu. Hein. Ça se voit? Ouais, ça se voit. Bon, personne ne me répond, ils sont tous partis prendre l'apéro et nous sont abandonnés. Non, l'équipe est là, et en silence. Et, alors, donc, tu as mis le sel déjà? Non, je n'ai pas mis de sel, mais je te répète que je voulais mettre un peu de sel. Alors le sel, tu l'as là, c'est ça? Là, hein? voilà. D'accord. Est-ce que tu mets un peu de poivre? Je préfère le poivre que le sel. Moi, je préfère le poivre. C'est pas seulement pour la santé, mais c'est aussi pour d'autres raisons particulières. Mais oui, parce que en fait, l'aubergine a un côté doucereux, et il ne faut pas... Je vais te raconter un truc, mais excuse-moi, je voulais juste... à un moment, j'ai rencontré la grande cuisine grâce à un chef qui s'appelle Gérard Vier, qui avait un resto qui s'appelle Les Trois Marches à Versailles, et il servait un flan de foie gras à la sauce d'huître. Et bon, ça a l'air un flan de foie gras à la sauce d'huître. Ça a l'air un peu pompeux, tu te dis ouais, c'est le truc, mais en fait le mec était un vrai artiste, et en fait il y avait un contraste entre l'aigreur, si tu veux, de la sauce d'huître et la rondeur du flan de foie gras, qui était vraiment un truc d'artiste. C'est-à-dire que tu sentais qu'il avait travaillé ses goûts et ses contrastes. Et donc maintenant, tu vois, je reviens à notre histoire, l'aubergine est un peu doucereuse, je veux pas enlever ce côté doucereux avec du sel, je préfère mettre du poivre, et à la limite, saler un petit peu plus la farce, à la limite, mais tu vois, je préfère que la personne qui le mange se sale dans son assiette s'il trouve que c'est pas assez salé, quitte à ce qu'ils disent, ouais, excuse-moi, mais ton plat, c'est pas assez salé, donc c'est un peu de la merde. Alors forcément, tu es dans un truc, tu vas dire, ouais, non, mais je voulais pas justement t'empoisonner, parce que le sel, c'est mortel, c'est un truc, ça te bouche les artères, enfin, ça te durcit les artères. Ça y est, et forcément, après le mec, il t'en veut. Je préfère laisser la possibilité à l'autre, c'est-à-dire la liberté à l'autre, parce que c'est important. Je pense
que l'amour qu'on peut donner aux autres, c'est la liberté. C'est tout ce qu'on peut leur offrir. Donc, je te donne la liberté de pouvoir saler. Mais tu ne peux pas donner la liberté à quelqu'un de pouvoir dessaler parce que tu ne peux pas dessaler ton plat. Et c'est pour ça que je préfère justement le saler rester dans un sous-sel. Pas un sous-sol, un sous-sel. Et que lui rentre dans un sur-sel s'il a envie de rajouter du sel. Et donc, c'est ma vision des choses. Mais après, j'annonce ma vision des choses. Tu me regardes et tu me dis, oh putain, c'est de la merde. Mais je m'en fous. L'important, c'est de rester en moi-même. Même si tu dis, tu me penses, ouais, c'est de la merde, rester dans mon truc en me disant, non, c'est ma façon de penser, c'est ma façon de voir. Et je pense que peu de mecs d'ailleurs sont capables de dire, bah, c'est ma façon de penser, c'est ma façon de voir. Et je pense que je suis même le seul mec au monde à plus avoir d'ego. J'ai complètement résolu mes problèmes d'ego. C'est-à-dire que je suis le mec, je suis sûr que les gens qui regardent l'émission vont se dire, mais putain, elle a invité un prophète, quoi. C'est le mec, il est redescendu sur Terre. C'est carrément la réincarnation, quoi. Et c'est complètement dingue. Mais je vais te laisser parler parce que justement, savoir écouter les autres, savoir donner aux autres, c'est ça, justement, ne plus avoir d'ego. Et comme je te dis pour la 15e fois que je n'en ai plus, bah forcément, c'est moi qui te donne la parole. Alors tu vas me dire, ouais, mais tu la donnes jamais. Ouais, d'accord, mais je te la donne jamais. D'un autre côté, tu m'invites à ton émission de cuisine, donc c'est normal qu'à un moment, je parle. C'est un moment, si je peux pas dire un mot dans ton émission de cuisine, je vais dire, ah merde, à la fin de l'émission, je prends la parole et je dis, ah bah non, ça va pas. Ben oui, si je t'ai invité parce que je veux que tu parles. Moi, je parle déjà dans toutes mes émissions. Alors, tout ça pour dire qu'il préfère le poivre au sel. Voilà. Alors, pendant que tu fais ça, moi, je voulais faire quelque chose, mais j'ai oublié à force de t'écouter. Ah oui, parce que hier, j'ai cuisiné. J'ai cuisiné la parmigiana d'aubergine, recette italienne, et j'ai cuisiné la moussaka comme je pensais que c'était la recette de ta grand-mère. Bon, c'est pas tout à fait ça que j'ai fait hier, mais elles sont dans le four, et maintenant je vais allumer le four pour qu'elles soient prêtes quand on aura terminé. Et je sais pas si tu as vu, mais là, je t'ai laissé complètement parler. C'est-à-dire que je t'ai pas coupé la parole, j'ai pas essayé de faire mon intéressant, ou de faire le guignol, ou de faire le machin. Je t'ai laissé complètement parler, je t'ai laissé exister à ta façon, et je t'ai laissé vivre. Et je pense que c'est ça, en fait, le plus bel acte d'amour qu'on puisse faire envers quelqu'un, c'est le laisser vivre. Lui donner la liberté, lui offrir sa liberté qui est la sienne. Je t'offre ta liberté qui est la tienne, c'est complètement délirant. Il y a peu de gens, quand tu vois toutes les dictatures en plus, qui prennent le pouvoir en France. Est-ce qu'il y a un off? Ah, je t'adore. Je t'adore. Merci d'être là. Bon, ça, on va y arriver à la fin de la recette. Mais on y est presque. Moi j'y crois à fond et bon, je parle, mais en réalité, je sais très bien que c'est comme s'il y avait un personnage qui était un peu con, que je vois dans un côté de ma tête, mais ça n'est pas moi. Le mec qui parle, ça n'est pas ma réalité profonde, ça n'est pas mon moi profond, mon soi, mon âme. C'est-à-dire que mon âme est génialissime, alors que t'as le mec qui parle blablabla pendant 3 plombes, et je me dissocie complètement de ce personnage. Vous voyez, c'est ça qui est complètement fantastique. Regarde, là on est en train de... Je suis un avatar. Arrête de le dire en rigolant. Oui, je suis un avatar, et alors? Il est où l'autre Thierry? Vas-y, fais. Il fait. Je vais te dire une chose, c'est que bon, je vais le faire. Voir qui est quelqu'un qui regarde ce qu'il fait. Voilà. Je vais le faire. Ouais. J'y vais. Alors, l'autre grand questionnement. Chevaucher ou pas chevaucher? Chevaucher ou pas chevaucher? Oui, chevaucher, ça dépend, il n'y a pas de généralité. On n'est pas contre. Non, bon, c'était pas ça que je voulais dire. Est-ce que les tranches d'aubergine, elles se chevauchent ou pas? Non, je pense qu'une couche, c'est bien, parce qu'on a pas mal de couches à mettre. Voilà, alors, tu vas me dire, ouais, quand il y a une couche, non, s'il te plaît, arrête tes vannes débiles, parce que je trouve que, franchement, tu vois, déjà que... essaye maintenant, est-ce qu'on met une couche de farce? C'est ça la question. Voilà, la grande question. Farce ou sauce tomate? Alors, et la farce après. Ou sauce tomate. On a mis une couche de sauce tomate au fond. Moi, je mettrais bien une couche de farce, après une couche de sauce tomate, et après, à nouveau, une couche d'aubergine. Et la dernière couche, attention, là il va y avoir une vraie question qui va se poser parce que la moussaka, c'est une béchamel qui est au-dessus, c'est-à-dire que c'est une crème qui est au-dessus. Or, le gratin d'aubergine de ma grand-mère, c'était juste du gruyère râpé, quoi. Donc là, il va y avoir une vraie question. Par contre, c'est intéressant parce que là, c'est du parmesan. Du parmesan. Alors, moi, c'est un de mes fromages préférés. Le parmesan, non, le parmesan, c'est ça, c'est du parmesan, ça? Oui. Le parmesan. Vous savez ce que j'adore, c'est le parmesan avec des petits cristaux de sel. Vous savez, c'est-à-dire que vous mangez, tu connais ça? Oui, quand il est très
le parmesan vieilli, avec des très vieux. cristaux. Alors ça, c'est un truc, c'est très particulier. Pour moi, le parmesan est le fromage, et pourtant, je suis un dingue de Roquefort, je suis un dingue de... Il y a des millions de bons fromages en France, mais le parmesan, quand il craque à la fin, avec ce goût à la fois sucré, salé, d'une finesse, mais c'est ça que j'adore, c'est ce contraste. Quand il est 35 mois, c'est comme beaucoup d'ingrédients. Le fromage de montagne, par exemple, des Pyrénées, en France, selon que tu l'achètes dans les Pyrénées ou à Paris ou dans un supermarché, et le parmesan, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que le parmesan peut être de la bombe atomique. Tu peux chialer en mangeant un parmesan. Tu peux te dire, mais putain, ce fromage, en plus, il était à côté exactement le pinard qui correspond. Quelque chose d'assez charpenté. Ça, c'est le couple idéal. Le parmesan, waouh, c'est fort. Et c'était des moines bénédictins qui ont inventé le parmigiano. Ah bon? Oui, c'était... Ah, il y avait des bénédictins en Italie? Oui, bénédictins. Ah, je savais pas ça. Ah bon? Ah non, mais moi j'étais au courant de... Non, tu sais, il y avait une émission que j'ai faite, en fait c'était une nuit c'était une nuit au monastère, et c'était chez les bénédictins, et j'ai complètement halluciné, c'est-à-dire que les mecs, en fait, non seulement il y a 7 messes dans la journée, mais même pendant que tu manges à midi, il y a un mec qui lit les textes sacrés, c'est-à-dire que tu n'arrêtes pas une seconde de la journée, tu es carrément dans un truc. Et, bon, moi, comme je suis énormément connecté au divin par tous les moyens possibles et imaginables, donc forcément, je vais à fond la caisse. Et les bénédictins, ils sont dans une rigueur, mais complètement délirante. Eh ben, beaucoup de plats et de produits italiens ont été inventés par soit des moines, soit des nonnes dans les couvents. Ah ouais? Oui, beaucoup de gâteaux. D'ailleurs, on en fera des gâteaux des nonnes. Tu comprends, parce qu'il devait avoir du temps, en fait. Et voilà, par exemple, l'après-midi. Alors, mais je vais même te dire un truc, c'est que moi, j'ai passé le confinement à Plougonvelin. Les moines avaient même leur gibet et leur tribunal. C'est-à-dire que c'est les moines qui jugeaient les gens. Ah oui, et il y avait le gibet des moines, où quand les moines disaient, lui là, il a trompé sa femme, allez, bon, on te pend. Ils pendaient les moines, c'est complètement délirant. C'est-à-dire qu'ils avaient un pouvoir, une puissance qu'on n'imagine pas maintenant. Et non seulement ils avaient pas ce pouvoir, mais en plus ils faisaient du parmesan. C'est-à-dire que les mecs, non seulement ils pendaient les mecs qui trompaient leur femme, mais en plus l'après-midi, non mais attends, le matin ils pendaient les mecs qui trompaient leur femme, et l'après-midi ils faisaient du parmesan, les moines. Je sais pas si tu vois un peu le pouvoir qu'ils avaient, parce qu'ils étaient à proximité des seigneurs, donc forcément ils étaient surpuissants, on n'imagine pas qu'à un moment les moines aient pu avoir ce pouvoir. Non mais je peux te dire exactement où il est. Plougonvelin, c'est au large de Brest, c'est-à-dire que tu continues, t'as Locmaria, après t'as Plougonvelin, et avant d'arriver au phare de Saint-Mathieu, t'as le gibet des moines. Donc je te raconte pas de conneries. Et l'après-midi, ils faisaient du parmesan, enfin pas du parmesan. Alors, le Parmigiano Reggiano, c'est pas parce qu'on est un moine qu'on peut faire du Parmigiano Reggiano. Il est en Émilie-Romagne. Émilie-Romagne, vous voyez, c'est le centre-nord de l'Italie, où il y a Bologne. Et c'est que là qu'on fait le Parmigiano Reggiano. Nulle part ailleurs, tous les autres sont des faux. D'accord. Alors là, non, mais je vais pas rentrer. Je suis pas forcément d'accord avec toi, mais je vais pas rentrer dans une polémique pour le parmesan. Il veut que le Parmigiano soit français. Il n'est pas français, le Parmigiano. Ça prendrait 3h15, donc il y a des trucs, faut pas polémiquer. C'est-à-dire qu'à certains moments, non mais je vais dire une chose, à certains moments, dire à l'autre, t'as raison. Ouais, ça abrège. Même s'il pense que je tort. Non, mais c'est attendez, je dis un truc fondamental. Dire à un moment à quelqu'un, t'as raison. Je peux vous assurer que ça peut vous éviter, mais t'as raison. Milliards je m'en fous de ce que tu dis. T'as raison. T'as raison. Le Parmigiano, c'est en Émilie-Romagne. Voilà, alors. Parmigiano Reggiano, Reggio della Petita della Rocca. Ça. Et d'ailleurs, j'adore cette scène où... j'adore cette scène dans Les Affranchis, film magnifique de Scorsese, où les mecs, ils sont en tôle, ils font leur sauce bolognaise en coupant l'ail, et ils coupent l'ail. Sauce napolitaine. Napolitaine, et la coupent au rasoir, les mecs, ils se font le truc, et ils sont dans la prison, mais ils font les trucs, tu vois, comme... comme à la maison. Comme à la maison. Parce que leur maman, il leur manque. C'est pour ça. Ouais, allez, on y va. Alors, on est toujours à ce stade-là. Première couche. Il y en a 3. Donc, il faudrait... Oui. Alors, qu'est-ce que je mets? Ou qu'est-ce que tu mets? Tomate ou la farce? Alors, moi, je mettrais de la farce. Important. Je mettrais de la farce parce que si on met d'abord la tomate, ça va faire glissade, tu vois, la farce. Ça va faire glissade, ok. Alors que là, parfait. Sur l'aubergine, elle va un peu accrocher. Et non, je trouve que c'est bien. Ouais. Bon, c'est pas, je vais pas nettoyer, Rémi, mais voilà.
Alors, je la mets ou Vas-y, tu veux la mettre? mais non, parce que ça m'intéresse de voir comment tu vas la mettre. Mets la farce sur la planche. Ouais, je vais mettre la... Ouais, alors, donc évidemment, comme c'est une farce crue, ça colle. Ça colle. Alors, et... Ne trouve pas les prétextes, des machins, des trucs. Je veux dire, si à chaque fois que tu fais une erreur... Pour mettre une trouve un petite prétexte. Ah ouais, c'est pas critique. moi, c'est parce que ça colle. Je veux Oui, dire, mais ça dire, colle. non, dire assumer complètement ses erreurs, ça c'est pouvoir dire, bah ouais, je me suis planté quoi. Mais alors j'étais complètement à côté de la plaque, je suis naze, mais grave, c'est grave que comment je me suis planté. Ben, je suis le seul mec au monde à pouvoir faire ça, justement parce que j'ai transformé grâce à ce travail spirituel que j'ai fait. Parce que En plus, il est humble. Les pratiques spirituelles du monde, donc forcément, une fois que tu as transcendé tout ça, bah ouais, tu peux faire, tu peux dire, d'accord, je me suis trompé. Il y a une chose qu'il ne sait pas, c'est qu'il va rester là jusqu'au qu'elle va être cuite et il va la manger. Tu ne savais pas ça? Que l'obligation quand on vient dans mes vidéos, c'est de rester pour manger ce qu'on a cuisiné. Waouh, là il a peur. Là, du coup, il a un petit pansement. Il s'est dit, oh là là, j'aurais dû m'informer sur ce qu'elle faisait ma grand-mère. Hein? Si, tu vas voir. Parce que on va goûter les miennes de hier et celle-là. Bon, les miennes, on va les goûter avec vous. Mais alors, est-ce que j'en mets plus? Ça me paraît bien. Ouais. Alors, est-ce que tu veux mettre la sauce? Parce que la sauce ne colle pas. La sauce ne colle pas. Elle glisse. Alors, voilà. On va rajouter la sauce. Là, on a fait un truc. Oui. Non, c'est bien. Alors, est-ce que au niveau de l'assaisonnement, on a tout... c'est le maître assaisonnement, c'est toi. Le maître de l'assaisonnement. Ouais. D'accord. Alors, si je n'ai pas fait assez, parce qu'il faut garder celle pour la dernière couche, non? C'est ça? Non, ça va très bien. Ça va très bien? Génial. Super. C'est super. Magnifique. Il faut savoir se réjouir des petites choses. Oui. Ça aussi, tu vois, sans arrêt, je donne des indications pour une évolution vers vous-même. Je devrais faire du développement spirituel, en fait. Oui. Hein, tu vois, faire des vidéos comme ça. Satisfaisez-vous, non, satisfaites-vous. Non, il faut que j'apprenne à parler français, puis ensuite je fais des vidéos sur le développement personnel. Des petites choses. Là. Bon, est-ce qu'on a fait assez de... Oui, allez, je coupe celle-là. En deux. En deux. Tu te laves les mains? Non, elle ne veut pas. Si. Je me suis lavé les mains. Non, je ne me suis pas du tout lavé les mains. Non, si. Toujours, vous vous lavez les mains avant de commencer. Oui, voilà. Surtout en cette période particulière où les microbes vont plus vite que nous. Ouais. Alors maintenant, la pensée humaine. Qu'est-ce qu'on met dessus? Alors, quand tu dis qu'est-ce qu'on met, quel est ton sous-texte? Tu veux dire par là, qu'est-ce qu'on met comme assaisonnement? Qu'est-ce qu'on met comme tu avais mis le sel? Si, sel et poivre. Non, un petit peu avec. Tu l'avais quand même mis. D'accord. Parce que maintenant, c'est le fromage. C'est le fromage, d'accord. Alors, j'ai acheté le fromage Gruyère. Gruyère, voilà. Gruyère, c'est en italien. Et du parmigiano. Alors, ta grand-mère mettait du gruyère. Elle mettait du gruyère. Mais attends, ça ne nous oblige pas à mettre du gruyère. Je veux dire, parfois, il faut se détacher, j'allais dire, du conditionnement familial pour justement revenir vers ce que nous sommes vraiment. Parce que nous sommes au-delà de tous les conditionnements sociaux, culturels, géographiques, familiales. C'est ça, finalement, le but de la vie, c'est se libérer de tout ça. Donc, ayons beaucoup d'amour, naturellement, pour nos aïeux, mais soyons capables de nous libérer complètement, j'allais dire, de ce message pour arriver à notre essence, c'est-à-dire à ce que nous sommes, au fond, nous, vraiment, au plus profond. C'est ça le but de la cuisine. Qu'est-ce que je suis au fond derrière tout ça, derrière ce corps qui est mortel? Qu'est-ce que je suis au-delà derrière cet avatar? C'est pour ça que je fais de la cuisine. C'est pour ça que j'aime faire la cuisine. Alors, mon commis, superstar, il veut se libérer des je ne sais pas quoi familiales. Moi, je suis complètement dans le truc familial, historique, etc. Et même, voilà, ma grand-mère, elle me surveille, toujours. Et j'ai oublié de te dire d'emmener la photo de ta grand-mère. Comment elle s'appelait ta grand-mère? Alors, il l'appelait Caterina.
Ah, Catarinetta bella, t'as vu, j'écris une chanson sur ta grand-mère, avant même de la connaître. Ah bon? C'est ça la puissance, c'est l'anticipation, parce que j'ai un côté médium, si tu veux, qui fait que je suis capable d'anticiper les situations que je vais vivre, et donc je prépare des choses, mais comme ça les gens sont très étonnés. Je les rencontre, là, non, un c'est pas champion vrai. du monde de football, avec un ballon de foot, il me dit, ah bah c'est dingue que je suis champion du monde. Bah ouais, je sentais que j'allais rencontrer un champion du monde, c'est pour ça que j'ai un ballon de foot. Voilà, je te l'offre. Et donc les mecs sont là. C'est pas vrai, tu n'as pas écrit une chanson Catarinetta. Non, je rigole. Ouais. Mais son vrai nom, c'était Clémentina. Et pourtant, Clémentina pourtant, comme le fruit. C'est bizarre que tu connaisses pas cette chanson parce que c'est un chanteur français mais d'origine italienne qui s'appelle Tino Rossi. Wow. Ah, Catarinetta bella, ah, Catarinetta bella, quand tu me serres entre tes bras. Ah. Oui, c'est vrai. Alors, Alors là, c'est une chanson italienne. Traduite en français. Ah, et ben voilà. En honneur de... Mais tu ne l'as pas chanté, toi. C'est Non, Tino je l'ai pas Rossi. Eh oui, voilà. Il faudra que pour la prochaine fois, tu vas revenir. Alors, je vais vous avouer un truc, c'est qu'il y a une chanson italienne que j'adore, mais qui était chantée par Dalida. Et là, je suis allé tomber, je suis allé rechercher la version originale qui fait Come prima, più di prima, camero, come prima, più di prima, chitarro. Et donc, il y a une version originale qui date de 1954. Ouais. Tu la connais, la version italienne? Ben, je connais l'italienne, mais je ne me rappelle pas les paroles. Non, en tout cas, voilà, c'est une chanson que j'adore, parce qu'en plus, dans le film absolument magnifique, Un air de famille de Bakri Jaoui, c'est la chanson, j'allais dire, du refrain, et je trouve que c'est génial. Ouais. Bakri Jaoui, voilà, putain, ça c'est des putains d'auteurs, quoi. Ouais. C'est des mecs qui écrivent avec le cœur, avec les tripes, avec l'intelligence, c'est avec la finesse, je veux dire, où rien n'est évident, où les caractères des personnages sont contrastés. Moi, j'aime les contrastes, j'aime pas les trucs manichéens, monothéistes, j'aime bien les contradictions. L'être humain est profondément contradictoire et c'est pour ça qu'on va mettre de la contradiction dans notre cuisine. C'est-à-dire que là, on a des aubergines, elles sont là les aubergines, mais justement comme l'aubergine, elle est douce, elle est gentille l'aubergine. Donc on va mettre un peu de piment pour terminer le plat. Qu'est-ce qu'on va mettre comme piment? C'est ça la vraie question. Et à un moment, mais comme un dingue, qu'est-ce qu'on va mettre pour... Et je trouve que le parmesan est intéressant. Pour relever, j'allais dire, tu vois, le curseur de l'aubergine, la douceur de l'aubergine avec le parmesan. Alors tu vas me dire, ouais, mais ta grand-mère, elle mettait du gruyère. Non, mais putain, on a du parmesan. Et essayons le parmesan. Alors, dans ce match, gagne le parmesan contre le mental. Ouais. Yeah. Ouais. Donc le parmesan. Ouais, le parmesan. Waouh. Mais alors, dans ton spectacle, là, comment s'appelle ton spectacle? Le choc Paris-Marseille avec Kamel Benafla. Retrouvez-nous à la fin du mois de mars. Je me souviens plus des dates exactes. À l'Antidote à Marseille. C'est de la bombe atomique. Bon, c'est l'histoire d'un Parisien coincé comme moi, comme le personnage que je joue dans la série. Coincé comme lui. Nos chers voisins. Voilà, non, mais attends, je suis très coincé. C'est parce que c'est toi qui as des pouvoirs libérants. Tu libères le monde, en fait. C'est les Italiennes, elles sont comme ça. Et lui, Kamel, qui est putain le Marseillais, putain, il parle comme ça, alors tu fais chier, etc. Super. Et donc c'est un match au PSGOM, si tu veux, le choc Paris-Marseille, avec deux poésies, de culture, et le public intervient. Enfin voilà, c'est génialissime. Allez voir le choc. Le public, non. Oui, il y a une il va pas placer un mot le public. Attends, mais il y a une mi-temps improvisée. Il y a une mi-temps improvisée justement, ce qui est un espace libre, parce qu'on a eu envie comme ça avec Kamel. On s'est dit, ça serait bien qu'à un moment, on sache pas où on va. Tu vois, c'est-à-dire tu perds le contrôle. C'est exactement comme la cuisine. À un moment, perdre le contrôle peut apporter tellement de choses plutôt que de se dire, ah oui, je vais suivre une recette comme ça, je vais mettre ça, je vais mettre ça. Mais non, à un moment, tu sens, tu l'as comme ça, et paf, tu sens que c'est ça. C'est-à-dire que c'est ton cœur qui te le dit. Rien de la tête n'est intelligent. En réalité, on dit le mec, ah c'est intelligent, il en a dans la tête. Ça c'est de la merde. Non, vraiment, tout est là, tout est dans le cœur. Et c'est pour ça que dans la cuisine, je vais y aller à l'instinct. Et donc, à la fin, je vais mettre du parmesan. Je vais essayer de mettre du parmesan. Et alors, explique-moi. C'est parce qu'il a peur. Il est en Italie ici. Non, il dit c'est mieux si je mets quelque chose d'italien. Explique-moi pourquoi tu as préparé une mozzarella fraîche. Alors, j'attendais ta question. Merci pour ta question. C'est intéressant. C'est parce que quand on fait la parmigiana d'aubergine, de melanzane,
qui est sicilienne, sachez-le, hein, elle est née en Sicile, mais il y a la version de Naples qui dit aussi qu'elle est née chez elle, mais je pense que c'est vraiment la Sicile. Mais eux, ils mettent la mozzarella, des tranches de mozzarella dedans. Et alors que en Sicile, on met soit le caciocavallo, soit d'autres fromages comme celui-là. Et là, du coup, tu me perturbes tellement que j'ai oublié comment il s'appelle. Mais ça, c'est du... Comment il s'appelle? Au secours! C'est du gorgonzola. Non, c'est pas du gorgonzola, merde. C'est du sec. Mais c'est la même chose. Sauf que ça, c'est sec. Mais si! Comment ça s'appelle? Merde, j'ai mangé ça tout le monde. Attends, allez! Scamorza! Scamorza! Le pante! De la petita! Comme ça, on ne me virera pas toutes les personnes, tous les producteurs, productrices qui font de la scamorza. De la scamanza! De la petita! Voilà, et la scamorza, pareil, vous coupez des tranches, elle est divine, même au four, juste comme ça sur un peu de pain. Et voilà, donc tu avais Sicile, c'est ça. Tu avais l'intention d'en mettre un peu sur le gratin de... Alors, non, pas sur le tien, parce que je suis dans la tradition. Non, mais pourquoi pas? Mais c'est pour montrer ce qu'on fait en Italie. D'accord. Et tu vas le trouver dans la parmigiana qui est en train de terminer de cuire dans le four. Voilà. D'accord. Oh là là, si on n'avait pas Pierre-Édouard, comment on ferait? Pietro-Édouard. Ouais, merci Édouard, merci. Alors, donc, on est arrivé avec beaucoup de difficultés à la... N'hésitez pas, quand vous avez des moments comme ça, de reprendre votre souffle et de respirer, de vous détendre, surtout pour garder, parce que sinon, à un moment, si vous crispez dans ces moments de silence, de tension, où elle a cherché une cuillère, elle met 3 plombs à chercher une cuillère, etc., vous énervez pas, au contraire, restez complètement détendu, etc. Ne dites pas dans le... Ah putain, c'est vraiment une amateuse, enfin une amateur, restez au contraire complètement détendu dans le truc, comme un sportif. La cuisine, c'est vraiment du sport. D'ailleurs, je suis très ancré sur mes jambes, vous voyez, en même temps que je suis dans le truc. On dirait pas, mais je suis prêt à me dire. Vas-y. Je te laisse mettre le parmesan. Parce que pendant qu'il met le parmesan, un peu partout dans le studio, je vous montre, parce que j'avais préparé une béchamel. Donc voilà, vous savez que la béchamel endurcit en surface, donc il faut mettre le plastique. Voilà. Le noir, c'est pas que le sel, c'est le poivre, parce que j'avais pas le poivre blanc, parce que normalement il faut le poivre blanc pour que ça fasse pas des taches comme de la saleté, mais on la met pas. Alors, je connaissais le poivre gris, le poivre noir, mais je ne connaissais pas le poivre blanc. Bah, il y a du poivre blanc. D'accord. Okay. Alors, est-ce que c'est un poivre blanc naturel, artificiel, etc. Ça, je ne sais pas. Je vais étudier la question. Alors, je vais te dire une chose. C'est que, tu vois, la question que je me pose ici, là, maintenant, c'est que le parmesan qu'on vient de mettre est très goûteux. Est-ce que ça ne va pas détruire le goût de l'ensemble du gratin et attirer, j'allais dire, et tu vois, c'est-à-dire une suprématie du goût par rapport aux aubergines qui sont très douces et très fines. Donc ça, c'est intéressant parce qu'il faut se tromper en cuisine pour pouvoir trouver des choses, pour trouver la vraie recette. Donc voilà, c'est un test. On va voir. Ça c'est un dilemme, complètement gros nul. dilemme. Peut-être qu'on va se scratcher des 3 étages, on va tomber, on va à moitié mort, mais peut-être que ça donne quelque chose de bien. Et alors, mais au moins, on aura essayé. Voilà. Je voudrais que ce soit la phrase d'aujourd'hui. Au moins, on aura essayé. Tu vois, si je pouvais dire ça à mon dernier jour, tu vois, sur mon lit de mort, là, tu vois, au moins, j'aurais essayé. Ben voilà. Après, le reste, on s'en fout, tu vois. C'est juste une parenthèse entre deux mystères. Quel courage. En fait. Ouais, vas-y. Incroyable. Alors, pour donner réponse à ce questionnement philosophique existentiel. Ouais. On a fait beaucoup de philo pendant. Oui, ça a été vraiment une séance. C'est que tu peux mettre aussi de la chapelure. Parce que la chapelure va croustiller. Chapelure, inventé par Yves Chapelle en 1692, donc il tenait ce qu'on appelait une chapelière, où on faisait de la chapelure. C'est le moine qui a inventé la chapelure. Et donc depuis Yves Chapelle, on a fait de la... Oh, il faut quand même donner des cours pour apprendre aux gens des choses historiques, merde. Et c'est depuis 1632 qu'on fait de la chapelure. Voilà. Non, je ne crois pas. Vas-y. Non, c'est pas vrai. Non, il n'y a pas quelqu'un qui a inventé la chapelure. Mais c'est vrai, puisque je viens de l'inventer. Je veux dire que c'est vrai, qu'est-ce qu'il faut?
Mais voilà, alors j'en profite pour dire ce que parfois je dis, c'est qu'il y a des plats, des associations d'ingrédients, des recettes qui existaient depuis peut-être des siècles, mais quand il y a eu quelqu'un qui a dit, tiens, ça je l'appelle comme ça, style béchamel, c'était un comte ou un noble béchamel, on croit que ça a été inventé là, quand il a inventé le nom. Eh bien non, le nom c'est successif, mais la recette, l'association, etc. existait déjà avant. Oui. Donc, toi, aujourd'hui, tu as inventé cette histoire sur la chapelure. Attends, tu oublies de dire l'origine. C'est qu'en fait, en réalité, ce qu'on mettrait au-dessus du gratin d'aubergine, c'était du lait de chamel. Et donc, c'est à partir du lait de chamel que c'est devenu, par la déformation aussi de l'argot, béchamel, lait de chamel, béchamel. Et donc, au départ, c'était du lait de chamel. Je ferme la parenthèse, mais c'est important d'apprendre des choses en même temps qu'on cuisine. Moi, j'aime bien ce savoir culturel. D'ailleurs, il y a beaucoup de vidéos, de tutos de culture générale, c'est-à-dire de gens qui n'ont pas forcément marrants, qui n'ont pas forcément des trucs à dire, mais ils t'apprennent que Napoléon a envahi l'Indochine en 1453. Et là, ça t'apprend un truc. Et les gens, je trouve que c'est bien parce que ça montre l'aspiration à la culture des gens, l'aspiration à savoir des choses nouvelles, l'aspiration à connaître, l'aspiration à voir le monde avec un regard neuf, frais. Et on continue. J'ai trouvé quelqu'un qui raconte plus d'histoires que moi sur l'histoire. Oh là là, trop fort, tu es trop fort. Mais sur le lait de chamel, je ne crois pas. Je ne crois pas du tout. Alors, je suis entièrement d'accord que la chapelure, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant, et alors, dans la moussaka... Parce que ça ne tue pas le goût, c'est-à-dire que ça n'a pas un goût qui... Ça mène le croustillant. Voilà, ça mène juste du croustillant, quelque chose de très, très donc, positif. Je te laisse... Autant je pense que le parmesan est un risque, autant la chapelure, là, je dis... Mais ça va, le parmesan, ça va faire quand même une crémosité. Et la chapelure, ça donne le croquant. Et alors, dans les recettes de moussaka, avant ce chef en 1920 qui met la béchamel, ben, on battait le blanc d'œuf avec du fromage. Mais non, pas avec du lait de chamel. Bon, je ne crois pas. Hein. Et il battait le blanc d'œuf et il mettait un fromage. Et ça pouvait être... comment s'appelle le fromage grec le fromage grec. Ah oui, les grands yaourts, là. Non, la feta, voilà. Feta. Une feta brisée. Ou aussi, il y avait une recette avec le yaourt. Alors, la feta, l'origine de la feta, si vous voulez, c'est qu'en Grèce, il y avait d'immenses foires, en fait, qui se terminaient par une fête. Et les personnes qui restaient à la fin de la fête, c'était des gros fêtards. Des gros fêtards. C'était vraiment des gros fêtards. Et à ce moment, au moment où justement les gros fêtards restaient à la fin de la fête, en fait, ils mangeaient une espèce de fromage qui était fait avec du lait de chamel qu'on appelait avant la béchamel, qui était du lait de chamel. Et donc ces fêtards, ce qu'ils mangeaient en fait, c'est-à-dire l'objet de leur mangeaille, c'était ce qu'on a appelé la feta, qui est venu les fêtards, la feta. C'est pas vrai. Ma section, les bêtisiers de la vidéo, ça va être comme ça. Je me rends compte qu'il faut que je fasse de la culture générale dans mes vidéos. Il faut absolument que je... Non, mais c'est vrai parce que tu as un puits de connaissances. De culture. Donc, comme on passe d'une civilisation à une autre et qu'il risque d'y avoir un tremblement de terre bientôt là en Europe, on se dit, mais oui, les gens ont besoin de savoir d'où on vient, notre passé, notre histoire. Il faut absolument que je crée des vidéos d'histoire, de culture générale. Oui, et tu vas venir me raconter des histoires de la cuisine. Parce que la cuisine crée les racines. Exactement. Ça lie les peuples. Les racines, la pomme de terre est une racine, la carotte est une racine. Je veux dire, le gratin de pomme de terre est un gratin de racines. Et d'ailleurs, Racine, qui écrivait Andromaque, était lui-même un gratin de la littérature, je dirais, française. Racine, Racine, on regarde encore Racine. Moi, j'ai failli m'endormir, mais c'est parce que je ne comprends rien. Je suis naze, donc forcément, et puis j'étais pas prêt à écouter Andromaque. Et dis-moi, Kamel, tu le laisses parler dans ton spectacle? Kamel, il n'arrête pas de parler, c'est justement pour ça que je parle ici, parce que là, je peux parler. Hein. Kamel, il n'arrête pas de parler, d'ailleurs, je rappelle, à l'Antidote, fin mars, Kamel à Marseille contre Thierry de Paris. Et ça mais alors, vous parlez de quoi? C'est un choc, mais ça détruit, quoi. Ça fait vraiment... et pour nous, c'est un plaisir. Là, je l'avoue sincèrement, et c'est comme la cuisine. La cuisine doit être un plaisir. Kamel et le spectacle Paris-Marseille, le choc,
c'est vraiment du bonheur, quoi. Et c'est drôle parce que comme on est tous les deux une forme de pudeur de mec, tu vois, c'est des mecs un peu mecs comme ça, on n'ose pas se le dire, quoi. On n'ose pas se le dire qu'on s'éclate comme des dingues, mais ça se lit sur nos visages quand on sort de scène, quand on se voit, même avant de se... voilà, c'est un truc comme ça. Et d'ailleurs, on a annulé des dates à cause des confinements et tout, et ça nous a fait chier, putain. Je veux dire, on se dit, mais vivement que ça reprenne, mais vraiment, quoi, que ça reparte. Et donc, fin mars à Marseille, c'est la fête. Et on mangera d'ailleurs du gratin dauphinois. Alors, à quelle date tu as dit? Alors, c'est un jeudi, vendredi, samedi à l'Antidote à Marseille, dernier jeudi, vendredi, samedi du mois de mars. Voilà, donc... Ah, mais c'est bientôt. Ben ouais, c'est tout bientôt. Ah ben je vais Tout venir. bientôt. Et après, il y a d'autres dates, mais comme j'ai aucune mémoire, je sais qu'il y a une date à Pépin, j'ai une date aussi avec ma deuxième pièce, Si tu parviens avec la faire rire, avec Yasmina Verny, le 4 juin au Casino de Biarritz. Enfin bref, lisez les réseaux sociaux. Alors en ce moment, mon compte Facebook est en panne. Je ne comprends pas qu'un Facebook puisse tomber en panne. Pour moi, ça ne tombe pas en panne, ces trucs-là. Mon compte Facebook est en panne. Un truc complètement délirant quand même. Oui, ou alors on a essayé bloqué parce qu'il a dit ou trop alors- de non, bêtises. non, ou alors on me l'a piraté ou un truc comme ça. Enfin, oui, j'en sais rien. Ouais. Moi, parfois, je poste une vidéo par semaine. Après, je m'en occupe pas pendant 6 mois. Je veux dire, ça, c'est ma façon. Il faut absolument que je me discipline dans ma vie. Que le matin, je me dise, tiens, je vais boire de l'eau. Je me lève, je bois de l'eau. Ça serait sympa, tu vois. Mais j'arrive pas, en fait, à avoir un millimètre de discipline de vie. C'est complètement délirant. D'ailleurs, il faut que tu me fasses un agenda où tu te lèves, oui. tu fais ça. Mais Et puis, à je la vais fin, te- voilà, je vais t'aider pour ta c'est ça qui me page manque, en fait. Facebook. Et ça parce sent que- vraiment super bon, hein. Alors, donc, vous voyez ces deux Ouais, deux familles de pensée. ouais. Alors, celle-là, c'est la moussaka. Voilà. Donc, je l'ai faite plate, mais au-dessus, j'ai mis la béchamel avec la feta. Ouais. Je cassais dedans la feta. C'est pour ça qu'elle a cet aspect un peu granuleux. Et là, je fais les aubergines à la italienne, donc la parmigiana d'aubergine. Et j'ai fait exprès pour qu'on voit les différentes couches. Mais il y en a une qui s'est barrée. Ah bon? C'est là. Normalement, elle devait être au-dessus. Je Ah sais oui, que c'est oui, joli, oui, c'est un détail. mais voilà, C'est un détail normalement, pour la France. elle est au-dessus. Voilà. Donc ça, on va les goûter. Ouais, Et ça, je les mets au four. d'accord. Comme D'accord. ça, dans une 40 minutes, elles D'accord. sont prêtes. Dac. Hein? Ça marche. Donc, Ça marche. Très, très heureux d'avoir partagé ce moment de cuisine et d'action. L'action avec l'autre, l'action parrainée par l'amour, l'action parrainée par la présence, être vraiment dans ce qu'on fait, être en communion avec ce qu'on fait, être présent, être dans c'est ça, parle de j'allais dire, moi. la Parle de moi. réalisation ultime des choses, de la vie, du cheminement, mais être vraiment dans cette présence, sans avoir d'espoir. Par exemple, je ne vais pas avoir l'espoir que ce soit un bon plat. Non, c'est juste le plaisir d'être là en train de faire les choses. C'est ça la magie du truc. Lisez Cartolé, magnifique bouquin, Le pouvoir de l'instant présent des Cartolé. C'est un magnifique bouquin qui montre que justement, n'attends pas de fruits de tes actions, mais sois simplement dans le bonheur de faire l'action. Là, maintenant, tu ranges une assiette, prends le plaisir de ranger cette assiette. C'est quelque chose d'énorme. Et là, tu te dis, mais le mec, attends, il raconte n'importe quoi. Quand il prépare un plat, c'est quand même bien que ton plat soit sympa. C'est pour le manger. Mais à la limite, si tu avais la sagesse au fond de toi de faire le plat juste pour faire le plaisir de faire le plat, mais ça serait énorme, ta vie serait complètement différente. T'attendrais pas un résultat de tes actions, tu serais simplement dans l'action et le plaisir. C'est énorme. oh mon Dieu. Ça va? Je te sers? Oui. Oui. Alors, donc, et une. Alors, les taches qu'il y a sur l'assiette, ce n'est pas des saletés, hein, c'est que c'est des anciennes assiettes et qui sont comme ça. Alors, il y a ça. Après, il y a celle-là, la moussaka version Marina. Et on va voir si elle est bien, hein, parce que je n'ai aucune idée. Parce que je dois admettre que c'est la première fois dans ma vie que je fais une moussaka. Mais j'ai adoré la faire. Et là, j'en profite. Bon, là déjà, je suis en train de casser la beauté de ça.
Oh, ok, alors je vais recommencer ici. Parce que j'ai cherché, depuis qu'on s'est parlé, s'il y avait une aubergine, une parmigiana d'aubergine avec la viande en Italie. Donc, il n'y en a pas. Mais j'ai trouvé un ami, Don Pasta. Don Pasta, c'est un DJ italien qui vit en France et qui mixe sur scène pendant qu'il fait en même temps la cuisine. Waouh! Il mixe des aubergines en fait. Et il mixe tout. Et il fait même les pâtes à la main. Il fait la pâte à la main, après avec la machine, voilà. Il fait cuire la sauce. C'est un peu surfait. Oui, parce que tout le monde fait ça. Maintenant, voilà. Ouais, Et du coup, il est très connu. Et lui, sa grand-mère fait la parmigiana d'aubergine avec des boulettes de viande à la messinaise. Et c'est le seul lien que j'ai trouvé. Ouais, c'est pas bon comme le tien. Hein. Ouais, c'est, voilà. Tu vois le genre, voilà. Et donc, Don Pasta, Michele, je t'invite à venir faire les aubergines de ta grand-mère parce que ça doit être une très belle surprise. Alors, donc, fourchette. Fourchette. Fourchette! Voilà. Et Costilio! Comment on dit couteau en italien? coltello. Coltello! Alors, est-ce que Pierre-Édouard, tu peux nous immortaler dans ce moment extraordinaire dans lequel on va goûter pour un match Italie-France-Grèce. Oui, Grèce, complètement. voilà. Complètement. Alors, en sachant que là-dedans, j'ai mis le ragoût, je n'ai pas fait comme ta grand-mère. D'accord. C'est quand même bon. C'est bon, non? Il y a un truc que tu as mis en plus. Ah! Attends, il y a un truc que tu as mis en plus. Moi, tu peux pas me mentir. Tu peux pas me raconter de conneries. Elle m'a raconté des conneries. Elle a rajouté un ingrédient dont elle n'a pas parlé depuis le début de l'émission. Mais le problème, c'est que comme moi, j'ai un palais qui te déchire le palais de Versailles, tu as mis de la cannelle dedans. Exact! Ah! Tu peux pas me la faire! Elle essayait de m'avoir! T'as essayé de m'avoir! Non, tu peux pas m'avoir! Moi, je sens tout au millimètre. Et je trouve que c'est une idée génialissime. Mais t'aurais pu me le dire. T'avais pas besoin de me cacher. Je l'ai caché. Que tu mets de la cannelle. C'est une super idée de mettre de la cannelle dans votre gratin d'aubergine. C'est une super idée. Alors, rien que pour ça, ça valait le coup d'écouter toute l'émission. Rien que pour ce truc-là. Parce que pour avoir de la cannelle là-dedans, moi, j'aurais pas osé. T'as osé. Putain, et après, tu te dis, ouais, il faut oser. C'est grâce à toi qu'il y a des gens qui vont oser devant leur caméra. Ils vont dire, mais putain, elle a osé mettre de la cannelle dans son gratin d'aubergine. Mais moi, je vais oser. Mais toute ma vie, putain, jusqu'à ma mort, je vais oser. Oh là là, mais j'ai aucun mérite parce que dans la recette de la moussaka, il faut la cannelle. Tu le savais pas? Ben non, je savais pas qu'il y avait c'est ça qui ma grand-mère ne mettait pas de cannelle dans son gratin d'aubergine, donc je ne savais pas. Parce que c'est un gratin d'aubergine à la française. Ouais. Et justement, là, j'en profite pour dire une chose, c'est que il y a des plats de différents pays qui sont tous sur la même base, aubergines, tomates, fromage, etc. Ce qui fait vraiment la grande différence, c'est l'ingrédient mineur. Donc on pourrait dire que la cannelle est un ingrédient mineur. Et en réalité, ça apporte toute la spécificité de la région d'où il est utilisé. Donc voilà, donc ça c'est ma moussaka. Et après, on va goûter, mais il faut un couteau. Voilà, tu l'as. Et moi, je le cherche. Et la moussaka la parmigiana d'aubergine italienne, elle est évidemment végétarienne, bon, à part le fromage, mais donc... c'est très bon, en fait, j'ai fini sans toi. C'est vraiment très très bon. C'est vraiment très très bon. Tu approuves? C'est vraiment très bon. Tu le dis pas parce que tu... Non. Je vais vous dire une chose. Quand j'ai découvert la grande cuisine, c'est-à-dire quand j'ai découvert la cuisine en tant qu'art, grâce à ce fameux Gérard Vier dont je vous parlais, un mec de Carcassonne, donc qui tenait un resto à Versailles, étoilé Michelin, machin chouette. Ce qui ne veut rien dire. Hein. J'ai vu des étoilés Michelin qui n'étaient pas
Parenthèse, j'ai mangé dans un resto génialissime qui s'appelle le Moulin Fourré à côté de Bernay. Je vous le conseille si vous passez en Normandie. Je vous conseille ce mec. C'est un artiste et des artistes, il n'y en a pas des masses. Donc voilà. Donc je voulais dire que en fait, c'est vraiment super bon. Et je dirais même que c'est génial de trouver dans la cuisine familiale, parce que ça c'est de la cuisine familiale, Ouais. cet aspect artistique, c'est-à-dire ce contraste des goûts où boum, tout à coup tu as de la cannelle qui t'arrive dans un gratin d'aubergine, attends mais l'aubergine, la cannelle, et là tu arrives à une qualité, j'allais dire, de contraste, de subtilité, de nuance, tu vois, comme un tableau où tu mettrais du rose et puis après tu mettrais du rouge. Et normalement on me dit dans la peinture, mais non, du rose et du rouge tu peux pas le mettre puisque c'est des tons de rouge. Donc tu peux pas mélanger du orange, du rouge et du rose. C'est-à-dire que pendant 50 ans, 500 ans de peinture, dans les écoles, on me disait, ben non, tu peux pas mélanger le orange, le rouge et le rose. Et à un moment, ben, les gens disent, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Si, bien sûr. Voilà, pourquoi pas? Bien sûr que si, et il n'y a pas de limite, et il n'y a pas de loi, il n'y a pas de... et voilà, je trouve que ce que tu as fait, c'est magique. Ah Là, je le ben, dis sincèrement, hein, c'est-à-dire que là, pour l'instant, j'ai dit des trucs, mais là, je parle sincèrement. tu aimes, tu as aimé. C'est vraiment- Tu as aimé ouais. parce qu'il n'y en a plus. Non, non, non. Non, mais il y en a encore là. Non, Après, non, ils non. vont goûter en Non. coulisses. On a bien goûté quand même. Oui, oui, oui. Mais pas celle, l'italienne, parce qu'on la mange. Et alors, l'italienne, tu vas être étonné, parce qu'il y a un goût particulier aussi, qui n'est pas celui que tu t'attendais. Hein? Attends, je vais tout te dire. Je vais tout te dire, c'est simplement que ce fromage-là, Eh ben voilà. ce fromage-là, tu l'as mis dedans. Voilà, exactement. Parce que tout à l'heure, je vais vous dire un peu la subtilité de mon goût, c'est que elle a soulevé ce fromage et j'ai senti une odeur de fumée. Voilà, et, c'est ça. et là, je retrouve Ouais. cette odeur de fumée. Rappelle comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Carmozza. Carmozza! Non, scamorza. Camorza! Scamorza. Camorza! Tu vois, Scamorza. Camorza! Il y a un S devant. Scamorza. Scamorza! Scamorza! Mais voilà, donc si tu as la mozzarella, évidemment c'est l'aubergine et la tomate qui prend le dessus. Et si tu mets la scamorza, c'est elle qui amène un goût plus puissant. Donc c'est complètement différent. Le goût, voilà, sachez que si vous mettez... Et le caciocavallo, pareil. Fumé, parfumé. C'est pas mal, hein? Alors, je vais te dire une chose. Là, je vais te nuancer. Je trouve que c'est très très bon, mais ce fumé, Ça j'allais dérange dire- un peu? non, 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 c'est très très bon, mais ça ne met pas en valeur le goût de l'aubergine. C'est-à-dire que c'est ça. Et l'aubergine là devient juste un complément, un Ouais. accompagnement, mais le fromage a le premier rôle, si tu veux. Donc, C'est ça. mais c'est délicieux. C'est pas parce que le fromage non. a le premier rôle que c'est pas délicieux. Mais c'est vrai que la subtilité du goût de l'aubergine, sa douceur, son côté comme ça doucereux, est quand même Ouais. mangé par ce fromage Ouais. qui est très. Et alors, tu as parfaitement raison. Et comme ça, j'explique. Parce que moi, j'ai mis, pour chaque tranche, j'ai mis un peu de tomate et un petit bout de fromage. Et qu'en réalité, j'aurais dû le mettre que sur les 2 dernières tranches. Et dans le reste, j'aurais dû mettre le pecorino ou le parmigiano. Comme ça, on l'aurait eu beaucoup moins présent. Que là, il est à chaque couche, Ouais. il est là. Et donc, du coup, il a couvert, voilà. Donc, on a un fin gourmet. Waouh! Génial! Elle pensait inviter un amateur. Elle s'est Ouais, dit, moi, c'est bah, vrai. c'est un mec, voilà, C'est vrai, la télé, il va arriver comme ça et se rend compte, mais le mec le plus méticuleux. Moi, j'aime l'art, j'aime Mozart, j'aime ce qui est bon, j'aime ce qui est grand, j'aime ce qui est puissant, que ce soit dans la musique, dans la peinture, dans la sculpture. J'aime ce qui est énorme, j'aime ce qui me gifle, j'aime me faire gifler d'ailleurs. Je me fais pas assez gifler souvent. J'aimerais bien sortir de films. Je vais vous dire les 2 derniers films qui m'ont giflé. Il y a Green Book, il y a Parasite. Et un 3e qui s'appelle House Light. Et donc, voilà, c'est des films, je suis sorti, j'ai pas pu parler. Je suis sorti, pendant un quart d'heure, j'ai pas pu ouvrir la bouche. J'aime ça. J'aime vibrer, j'aime trembler, et malheureusement, je trouve qu'il y a très peu de trucs. Tu vois, Parasite et Green Book, c'est sorti il y a 3 ans déjà, quoi. C'est quand même... Après, je suis sorti d'autres films, j'ai trouvé sympa. Ouais, c'est sympa. Ouais, c'est sympa, on va prendre une pizza. Tu vois, mais j'aime bien sortir où tu peux pas dire c'est sympa, on va prendre une pizza. Non, juste tu sors, t'es mort.
Juste tu sors, tu mets 3 jours à te mettre. Moi j'aime ça. Bravo, bravo. Et Marina, je t'applaudis. Je t'applaudis parce que vraiment, franchement, putain. Ouais. Non, mais c'est vrai, non. Franchement, Merci, ouais, vraiment. merci. Bon, mais alors, comme de l'autre côté, ils sont en train de baver parce qu'ils ont faim. Ouais, non, c'est vrai. On a été très égoïstes avec il y a une équipe technique de 20 mecs qui n'ont pas mangé depuis 3 jours parce qu'en fait, ils ont préparé les trucs, les caméras, etc. Ils ont les crocs, ils nous voient manger tranquillement. Ouais, ça va. Alors non. Maintenant, on arrête. On va les inviter, on va tous manger ensemble. C'est une fête. Si on ne partage pas la bouffe, qu'on se goinfre de façon égoïste, je veux dire, ça sert à rien. Je veux dire, c'est aussi la joie du partage, la joie de dire, t'as vu un peu comme c'est bon, la joie d'être ensemble, la joie voilà, c'est ça la fête et l'amour. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les plats au congélateur. Eh les gars, vous les mangerez demain parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que non, bon, vous allez vous allez vous partager ça, hein, voilà, 20 parties. Bon, eh bien, on dit au revoir à notre public. Je dis au revoir. Et à la prochaine. À très vite et n'oubliez pas, abonnez-vous. Et likez, abonnez-vous à ma chaîne aussi. Ben voilà. Ouais, Thierry Samitié. Voilà, et donc une chaîne YouTube. Et voilà, faites les fous, faites de la cuisine. On vous aime. Hein, dire que c'est un acte d'amour, on fait de la cuisine parce que c'est de l'amour, quoi. Et donc c'est cool et on te retrouve quand dans une semaine Oui, dans une semaine, voilà. Le temps de faire tous les derniers réglages sur la vidéo et vous aurez toutes les vidéos une fois par semaine, de nouvelles vidéos. J'espère qu'il va revenir hein, parce que je me suis donné autant amusé. Donc on va trouver d'autres recettes on va trouver des recettes, carrément des recettes françaises, etc. Ouais. Et donc, à la prochaine. Mettez les photos de vos plats hein, dans les commentaires aussi. Si on dit des bêtises, ils vont mettre plein de choses sur les bêtises qu'on a dit. Et c'est bien, c'est justement, ça crée une relation. Bon, ciao. Ciao les enfants. Ciao.